Salut, salut, comment ça va? C'est l'heure de la bidouille. Hello Kylian, hello Zarov, merci beaucoup Zarov, c'est gentil. Hello Mario. Euh, Bonsoir, bonsoir. je vois que ouais, je me suis dit que le titre allait. Ouais, je me suis voulu un petit peu taquin. En même temps, vu la situation, ça s'explique quoi. Attendez, je fais une petite story pour Ah bah il faut en Insta. parler, hein. Il y a de quoi dire, il y a de quoi Je fais dire. une petite story pour Insta. Dites bonjour dans le chat. Vous pouvez faire coucou. Heureusement que des gens ont compris, ont vu que ça Attendez, n'allait pas fonctionner cette saison. attendez parce qu'on voit la tête de Heureusement qu'il y a des Mario un gens qui peu. ont l'œil ici. Il y a Mario qui fait un screamer sur mon écran, c'est particulier. Là, faut que je refais ma story. Alors, ouais, bah ouais, je sors le petit maillot du Plessis, hein. Quand même, ça jouait, les gars, ça a battu Montpellier. Je suis obligé de mettre le maillot. Je suis obligé. Euh, Alors, on va croire qu'on n'est plus très objectif, hein, à force de, est-ce de que je suis parler du objectif? Plessis. Oh, doucement, Bastien, hein. Salut les trous ducs. Doucement, Merci doucement, Bastien. Bastien. Non mais c'est vrai qu'on est des trous ducs. Mes pauvres Montpellier. Mes pauvres Montpellier. Ah, celle-ci. Après, bon, ça faisait 4 fois qu'ils n'avaient pas gagné. C'est vrai que c'est classique, hein. C'est Ouais, c'est la bête voilà, noire. La bête noire de exactement. Montpellier, ici. C'est ça fait beaucoup de défaites d'affilée dans au Plessis, je veux dire. Hello Hugo, comment ça va? Bah nous ça va Bastien et toi? Comment tu vas? Je suis en train de faire une story pour du coup c'est vrai que pour ça Ah que la je vache, elle galère un est peu. longue la story, c'est quoi? C'est Ben ouais combien de mais pages, attends quoi? c'est pas simple hein. C'est pas simple la vie Story ancienne, mais de. moi je mets juste un texte et je mets le lien et basta. J'avoue Bon, que est-ce j'aurais que vous dû avez faire passé une bonne exactement ça. journée, mesdames et messieurs? Attends, c'est Est-ce que vous exactement avez ce que je passé vais une faire en bonne fait. journée? Je suppose que tout le monde a travaillé dans ce chat. Pas simple d'être Léo, ça c'est vrai. Non je vous jure, hein, la vie n'est pas simple. Attends mais je veux le mettre tout en bas. Je peux pas? Toulouse a gagné, donc ça va. Ouais, ouais. Belle victoire de Toulouse. Ah oui, Rien très à belle dire. victoire. Très belle victoire. Fatigué. Très belle victoire. Ah Bastien, en même temps, tu passes ta vie à Ibiza, c'est pool party tous les soirs, avec 8 litres de bière dans le sang, ça me pue du sang, c'est de la bière. Tu ne vis qu'avec de la bière. Mais Tu putain vis la Mario, nuit, tu dors le vas-y, jour. j'arrive pas à faire ma story. Attends, je recommence ma story. Manu absent tous des. Ah bah Manu, ouais. Manu, Je ouais, pense que Manu bizarre. est Manu a lu le sale, hein. titre. Manu a vu le titre et il s'est dit, j'ai pas la motivation de me faire taper toute la soirée. Ce qui peut se Moi je pense que comprendre. Manu, à la fin du match, il a vu la défaite, il est tombé dans les marches. Il s'est laissé, il en pouvait plus, il s'est laissé tomber. Ouais. T'imagines déjà que c'est pas simple de vivre à Chaumont, mais si en plus, En plus, tu si perds en dans tous les plus ils matchs. perdent tous les matchs, c'est quand même compliqué, hein. Alors attends, je finis ma Ouais, c'est pas story. faux. La vie n'est pas simple à Chaumont. En tout cas, pas cette saison, quoi. Après, on a déjà vu Tours en difficulté lors des 2 dernières saisons où ils commencent la saison avec 7 défaites, une victoire. Oui, Et bon. finalement, ils arrivent en finale les 2 saisons. Donc, Chaumont qui finira champion, c'est ça le pire. J'ai quelques doutes quand même. J'ai quelques doutes. alors, Fabien, je sais pas ce que tu consommes, mais je veux bien le vendeur. Je veux bien le vendeur, ça doit être de la bonne. Non. Chaumont J'avoue que. champion. Non mais déjà, Chaumont maintient déjà, hein. Chaumont maintient. Déjà. Ouais, déjà Chaumont maintient. S'il y a maintien, euh, faudra qu'il y ait Chaumont play-in. Après, on en discutera déjà. Ah moi c'est bon, hein. Si je pouvais changer mon classement, je mets Chaumont relégation. Non, moi je les mettrais peut-être pas quatrième. Ça, parce que ça, c'est sûr. Mais. Moi je trouve que huitième, j'ai été très gentil. Voilà. Très très Ouais, gentil. ouais, je sais pas. Parce que pour moi, ils vont peut-être même pas aller en play-in, tu vois. C'est bon, j'ai réussi à mettre ma story après 5 minutes. Je suis chaud. Parce que le Bon, problème, c'est que quand tu perds 80 matchs, bon,
Pour Bah, inverser la tendance et reprendre confiance, bonjour, hein. ouais, c'est compliqué, c'est sûr, mais en vrai, c'est pas. Tu vois, là, on va dire qu'ils ont quand même eu un contexte compliqué. Ça aide pas. Ouais, bah, après le Le contexte. contexte aide pas. Bah, tiens, d'ailleurs, tiens, je nous mets Oui. directement le début du premier sujet. Entre crise et surprise, je vous ai appelé ça, puisque, puisque là, Il y a des choses à dire parce que on commence déjà sur moi la j'en ai crise, vu des hein. choses. Ah non, mais attends. Et en vrai, est-ce qu'on créerait pas l'abcès et qu'on commencerait pas directement par Chaumont, tu vois? Sauf, Ah bah sauf si on veut, sauf si on veut attendre que moi, Manu, sauf si on veut attendre que Manu arrive. Manu il est là, Manu il parle juste pas, il n'a pas Il est la caché. force de parler. En vrai, ça se comprend. Mais oui. Non, mais allez, partons sur Chaumont. Alors, Chaumont. Alors, on avait donné quoi comme pronostic? Ah, c'est difficile de retrouver les pronostics. Je suis un peu Moi je pense perdu. qu'on a donné l'Arago, moi je pense. Pas nous deux. Moi, j'avais donné Non. Chaumont, je crois. Quand même. Après Euh, l'Arago c'était la deuxième journée. Oui, je sais. Mais oui, Parce que là attends. ils ont On joué n'avait le pas fait. week-end. Oui, bien sûr. On n'avait pas fait les pronos sur la J4 puisqu'on n'a pas fait de bidouille. Mm. Alors, j'avais mis. T'avais donné 3-0 pour l'Arago. Félicitations. J'avais mis 3-2 Oh pour là Chaumont. là là là, mais Beckham qui ose Mario. me Ah, dire Discord. excusez-moi. J'ai quitté. Voilà, vous avez retrouvé Mario. My bad. Merci. Qui ose dire que je suis frauduleux alors que j'ai donné 3-0 l'Arago? Ouais, c'est un peu Je frauduleux fais quand même. taire les haters dans ce chat. Hmm. Non, mais sinon, ouais, bah, l'Arago, enfin, je veux dire, Chaumont, j'ai regardé le match contre l'Arago, j'ai vu des bouts du match contre Cannes. Voilà, contre l'Arago, c'était une catastrophe, honnêtement. Ah bah après, oh, c'est toujours une catastrophe, hein. Bah, je suis pas C'est d'accord. toujours une catastrophe. Ouais, mais contre Cannes, c'était quand même un peu mieux. Ils ont retrouvé des joueurs qui étaient blessés, Rapti, ça fait du bien, ça a gagné un Ah bah set. oui, 28 Honnêtement, d'attaque, attends, ça fait du bien, oui. non, mais ça a fait du bien quand même, tu Sur vois. 35 ballons, 28%, ça fait pas mal de bien. Ouais, bah, Pasteur, il fait 9% si tu le mets sur le terrain. J'ai envie de te dire, t'as gagné quand même quelques points, Moi, je suis quoi. désolé, il y a rien qui va chez moi, hein. Même contre Cannes, bah, Bah, j'ai pas vu, allez, non, Joshua c'était mieux. Marty à la limite. Non, mais c'était mieux, quand même. Et Ah tu non, vois, ah regarde. si, non, un truc, Alex Sarema, voilà. Alex Oui, bah Sarema, le oui. retour, il fait beaucoup. Et voilà, c'est tout. Bah déjà, oui, ça te permet d'avoir Marty à la pointe, plutôt que de le faire jouer au centre. Ça aide un peu, quand même. Ça aide un peu. Mais ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? Attends, je te voyais J'ai- parler. Ça m'a perdu. Oui, j'ai Alexa qui s'est lancée, du coup, je lui ai dit Alexa, ta gueule pour qu'elle arrête de mettre de la musique en haut. Mais Je sais pas non, pourquoi elle s'est sinon, lancée. moi, je pense que ça va les aider déjà que les blessés reviennent. Ça va être un peu mieux. Là, honnêtement, Mario, ils auraient pu gagner 3-0, hein. Ils perdent le deuxième set. Ils Ah, perdent mais ils ont quoi? Ils perdu perdent. 3-1. Bah ouais, mais ça s'est pas joué à grand Ah chose. bah. Non, mais c'est vrai, ça s'est pas joué à grand chose. Mais c'est vrai que Ils perdent 29, dans le ils perdent quoi? troisième, dans le troisième, Ouais, en ils mènent plus. 19-15 quand même, hein. Et puis 19-15. dans le deuxième, ils perdent 29-27, quoi, de mémoire. Moi, je tiens à dire quand même Donc qu'il y a ça des s'est pas choses, joué il à y a grand beaucoup de chose. choses qui nous vont pas à Chaumont. C'est une catastrophe déjà. Déjà, faut en parler, mais alors déjà la réception chaumont-aise, c'est une catastrophe. Ah là, c'est lunaire, hein. Alors, Ah, c'est et en très plus, compliqué, hein. quand les réceptions sont bonnes, et ben c'est le passeur qui est catastrophique. C'est dur. Donc, mais c'est une catastrophe. Je crois qu'il y a au moins 10 ballons qui n'ont pas trouvé leur attaquant dans le match, quoi. Ouais. Enfin, Bon, même à la fin après, du match, tu vois les supporters chaumont-aises qui commençaient à gueuler, à lever les bras, genre sur une passe de Brett Walsh pour, je sais pas, je crois qu'il a voulu tenter. Non, je crois qu'il a voulu jouer sur son central ou une pipe. Et alors, ça trouve aucun des deux. Voilà, aucun des deux. après, Euh, tu parles de supporters Chaumont-Est, est-ce qu'il y avait des gens dans les tribunes? Parce que j'ai vu personne. après, faut dire que ça diminue. Déjà, faut quand Ouais, même c'est dur, dire là. que C'est dur, hein, du l'influence coup. contre l'Arago était la pire influence de Chaumont en Liga dans toute son histoire. Donc ça, c'est très fort. Et ça cesse de descendre, hein. On voit que même le précédent match, enfin, le match contre Cannes, Bah, c'est. forcément, hein, quand t'es Chaumontais, je suis pas sûr que t'aies envie d'aller. Enfin, quand on voit le match contre l'Arago, je pense que t'as envie d'attendre un peu avant d'y retourner, quoi. Quand t'as Ouais, subi ça. ouais, je pense que tu as envie de descendre dans le bas de la France et aller supporter Tours, quoi. Dans le bas de la France, Tours? Oui, ça doit être ça. Pour toi, peut-être, pour toi qui es en Bretagne, mais. Est-ce que Euh, l'entraîneur de Chaumont, c'est Ah ouais, ça aussi, oui. C'est vrai que Silvano Prandi, faut en parler.
Silvano Prandi qui fait des changements dans le quatrième set, donc il titularise Mais Toledo Pasteur. et Pasteur. Après, Toledo, il fait pas Des changements, un. C'est pas scandaleux non plus ce qu'il fait, j'ai non, mais des trouvé. changements qui auraient dû arriver plus tôt. Ah, ok. Surtout Pasteur. Pasteur aurait dû entrer en jeu beaucoup plus tôt Ouais, mais après, Pasteur, quand qu'en tu vois les Prandi. 3 derniers matchs, je suis pas sûr que t'as envie de le faire rentrer tout de suite, quoi. Ah, mais bon, on peut entendre. Oui, non, mais ça, c'est sûr. Après, là, pour moi, vraiment, on est sur une équipe qui est en grave, grave crise de confiance. C'est. Ah bah c'est sûr, Il n'y a c'est pas sûr. un mec, y a pas un mec qui fait une action sans savoir. Tous les joueurs tremblent en fait. Tu vois. Les mecs qui sont en Ouais, non, récep, mais ils ont les ouais. genoux qui claquent, donc ils ratent toutes leurs réceps, c'est logique. Walsh, il fait que courir, ils font que perdre. Il n'y a pas un attaquant qui fait ses points, donc même lui, tu vois, enfin c'est un peu le fou la poule. Tu sais, d'où vient la responsabilité? Moi, je pense qu'elle est collective. Il n'y a pas un gars là Ah oui, qui est c'est sûr. serein, en confiance, prêt à faire des points. Donc il y Ah a rien si, qui. Alex Arema. Alex Arema, franchement, j'ai bien aimé. Ouais, mais parce qu'il vient Il a de, fait le mais truc. parce qu'il vient de reprendre lui. Donc il a pas eu les premiers Ah matchs bah où oui, ça a mais c'est pas perdu. facile, hein. Bah Bah justement, oui, c'est pas mais facile. bah oui. Reprise. En Ouais, mais je plus, il pense a qu'il pas a le pas choix parce encore. qu'il y a Ouais, peut-être pas de mais troisième centrale. ouais, c'est ça. Mais il a pas la tête au fond du seau comme les autres, au moins. C'est un peu ce que je me dis. Ah, mais par contre, c'est vrai que il y a un manque de confiance. Déjà, tu le vois offensivement. Il n'y a pas un ballon qui touche le sol. Ça touche forcément un joueur canois. Il n'y a pas. Ouais. Déjà, Non, par mais exemple, c'est euh, dur, hein. c'est qui? C'est Pasteur, je crois. Il est en un contre un, ou peut-être Bradshaw. Il est en un contre un en poste 4. Mhm. Il peut mettre une grosse attaque et le mec, il pousse la balle, quoi. Genre, Ouais, ouais, ouais. il a peur d'attaquer la balle. Bah c'est ça, mais bah, ça c'est vraiment symptomatique d'une équipe qui manque de confiance, hein. Ouais, ouais, c'est C'est ça. dans la tête, hein, C'est beaucoup. compliqué. Et tu vois, Le il problème, le dit. Fabien, il a raison, hein. C'est-à-dire que là aussi le problème, c'est que tu démarrais avec des blessés, t'as dû improviser, donc ça aide pas. Et en plus, t'as pas non plus le temps de vraiment t'entraîner, trouver des automatismes et d'essayer de te relever parce que t'as joué 4 matchs en 2 semaines. ah bah oui, mais comme toutes les Ah équipes, bah, ça, hein, pas comme toutes franchement. les équipes. Mais Et oui, mais c'est oui, mais comme il toutes y a les pire, équipes. hein. Alors, regarde Poitiers, ils ont joué mardi, jeudi, mardi, jeudi. Oui, non, mais en termes de calendrier, si ça va pas, tu peux pas te relever. Tu vois ce que je veux dire? C'est très dur d'inverser une tendance quand t'es en crise alors Bah, que tu joues tous les on 3 l'a jours. vu, Toulouse a réussi à le faire. Toulouse a réussi à le faire ce week-end. Oui, bon, ils ont gagné un Après, match. après c'est sûr, le calendrier de pas, mais bon, Non, mais évidemment, toutes les équipes subissent le même sort, quoi. c'est facile pour personne, on est d'accord. Mais c'est difficile de changer une dynamique quand t'es dans ce cas de figure aussi. Ça aide pas. Ouais, c'est sûr. Ça aide Non, pas. mais c'est vrai que c'est compliqué. Non, mais franchement, là, les commentateurs du match Chaumont-Cannes, ils étaient mais Ah ouais, c'est dur, hein. dépités. Ah, c'est dur, hein. Mais c'est dur pour tout le monde, je pense, hein. Braco, c'est son frère J'entendais jumeau. le. Ah ouais, non, mais Braco, c'est pareil, hein. Mais après, Braco, moi, je suis pas surpris du fait qu'il soit à la rue en récep. Je suis pas choqué. Parce que pour Ah, moi, c'est autant pas quand un bon même. réceptionneur. Mais le problème, c'est qu'il fait pas un point à l'attaque non plus, quoi. Comme les autres, hein. Il est pas tout seul. Le problème, c'est que Bradshaw est instable en réception, Durand il est instable en réception, Raptis est instable en réception, enfin voilà quoi, compliqué. Par Mm. contre, voilà, faut quand même souligner le positif, donc Alex Arema, la combativité de Durand quand même, hein. Durand Oui, ça défend, ça se bat. défensivement il est bon Mm. et il se bat quand même. Après le problème c'est ouais, Bon, offensivement quand même c'est dingue qu'il n'y ait j'ai pas un ballon qui touche le sol. j'ai une C'est question à te fou quand même. poser. J'ai une question à vous poser aussi à vous dans le chat. Est-ce que si Chaumont perd contre Saint-Nazaire, ce qui va pas être simple comme match, est-ce que si Chaumont perd et se retrouve à 0 victoire 5 défaites, est-ce que c'est la fin de Silvano Prandi? Ouh, attention. Ah, on peut pas faire un sondage là? C'est comment on fait un sondage sur Twitch? Sur Twitch, comment on Vas-y, fait si tu veux, ça? tu peux essayer de faire un sondage. Mais après, ils sont pas 15 000 hein, dans le chat, ils peuvent nous répondre directement, ça ira. Ouais, mais en fait, je sais pas comment faire, hein, c'est ça le truc. Bon, bah, c'est pas grave alors. Je sais faire Non, des trucs là, mais. Enfin, jamais. euh, J'espère. Non, Yokai, j'espère. En soi, ça aime le volet ou avoir des bons résultats là-bas. Ils attendront Nice. Moi, ce que je me dis, c'est que, pareil, si ça perd contre Saint-Nazaire, à l'extérieur, allez, on Ah, verra. non, Par je contre, pense, je pense, je pense qu'ils le viront pas. bah, je sais pas, mais par contre, imagine, ils perdent contre Nice à domicile. Encore dans le même cas de figure, match catastrophique, ils prennent 3-0, 3-1. Euh, Après, le tu truc, peux c'est pas, que. tu peux pas ne rien euh, faire. Tu peux pas ne rien moi, faire. je suis
d'accord avec Bastien, prendre qui à la place de Prandi, et puis Mais Prandi, tu il a prends déjà. personne. Tu prends personne, tu fais comme Narbonne mais tu prends personne. Tu fais comme Narbonne l'année dernière, tu mets l'adjoint. Rien que ça changerait une dynamique. Là, c'est un Non, problème mais de confiance, c'est pas un problème de jeu. Là, après, c'est un problème. après, il y a une différence parce que l'adjoint de Narbonne, on le connaît bien. L'adjoint de Chaumont, Ben, j'en sais rien, ça mais te à un fait. moment donné, ils vont faire quoi? Ils vont attendre d'être relégués pour pour tenter quelque chose ou pas? Parce que si tu Après, finis, Prandi, attends, si tu fais 0 victoire, 6 défaites, si là ils perdent le prochain contre Saint-Nazaire, et honnêtement, quand je vois la situation des deux clubs, c'est bien possible, et qu'ensuite ils perdent contre Nice, tu fais quoi? T'attends quoi? T'attends quand? Qu'on soit déjà en 2026, qu'ils aient pris 2 points sur 12 matchs, tu vois? Qu'est-ce que tu fais? bah, je sais pas, moi je crois que Tours était sur 7 défaites, une victoire et ils ont pas viré leur coach. Et pourtant on parle de Ouais, Tours quand même, hein. mais ils avaient également, oui, après ça jouait différemment. Ils avaient quand même pas mal de blessés. Il y avait la suspension de Koric, Ah il y là, avait il y a pas quand de même encore des pointu. blessés. Mayer, il est blessé. Raptis revient de blessure. Sarema revient de blessure. Je pense qu'ils vont lui laisser quand même une plus grosse marge. Euh, et puis bon, enfin, je pense que c'est un emblème de Chaumont. Bien sûr. Mais Les champions. est-ce que c'est pas l'année de trop? Ah bah Parce que après, oui, c'est un ça, c'est le emblème. président, hein. C'est le président qui a voulu le prolonger, hein. Bah ouais, mais tu vois tout. Parce qu'à la base, le contrat devait se terminer cette année. Donc, enfin, Ouais, l'année. même bah oui, ça fait quand même quelques temps que ça prolonge un an par un an. Ça fait un moment. Ils ont Ils ont viré viré. Grand C'est Vorka. vrai, il a raison, Fabien. Ils ont quand même viré Grongorka. Il y a quand même eu un truc qui a bougé. Oui, mais ça, c'est bizarre, ça de virer le manager. Ouais, c'est pas faux. Est-ce qu'il a vraiment une grande influence sur ce qui se passe sur le terrain? Bon. Bah, bah, je sais pas. Bon, en tout cas, après, c'est en interne, Mais on sait pas de toute trop. façon, c'est quoi le truc? C'est avec Moi, je Chaumont, pense qu'il c'est faut, non, que. il faut faire un mercato là, en urgence. Bah ouais, mais pareil, enfin, tu fais quoi? Recruter un joker médical. Voilà. Mais un joker Maillard est médical. blessé, ça part en Oui. joker. Mais alors, si Mayer il est blessé 2 semaines, tu peux pas recruter de joker, hein. Non, mais on dit à Maillard de faire semblant encore pendant 2 semaines de plus. Oui, voilà. Moi, je pense que s'il fallait faire un truc, c'est plus en 4, hein. Moi, je te l'ai dit par message. Pour moi, le changement évident, c'est d'envoyer Pasteur en Turquie, hein. Voilà. Non, moi je pense qu'on recrute un autre. En plus, mais Qui on a de dispo sur le marché? Ouais, mais qui t'as de c'est dispo ça le sur le problème. Bah marché? alors oui, mais après, il y a peut-être des mecs que tu connais pas. Tu vas récupérer un mec, je sais pas, en République Tchèque. T'as toujours des gars, tu vois. Regarde Narbonne, ils arrivent toujours à récupérer des mecs en mi-saison qui viennent de je sais pas où. C'est quoi? Faut aller chercher Cardoso. Voilà. Retour de Cardoso. Ouais, Cardoso pour le Faut payer. aller mais, non, mais supplier à genoux. Oui, Supplier oui. à genoux. S'ils ont pas Avec recruté cet l'acte été. de propriété de la salle. Ouais, ouais. Ah bah là, tu lui donnes tout, hein. Tu lui donnes la femme du coach, la- les clés de la ville. Ouais, faut tout faire là. S'ils ont pas recruté cet été de joueurs de niveau Ligue A, c'est qu'ils n'ont pas de budget. Ouais, je suis d'accord, mais par contre, un mec comme Pasteur, qui a prolongé, je pense que si t'arrives à leur fourguer, je sais pas où, tu coupes son contrat et tu récupères un autre Ah, mais R4, ça peut pas un être pire. mec qui est Ça peut sur pas le être banc, qui pire! performe pas, Mais ça peut qui pas être va. pire, le mec il tourne à 20%, il tourne à 20% à l'attaque Bah, et en c'est ça le récepte, problème. qu'est-ce que tu Qui va fais vouloir quoi? d'un mec qui tourne à 20%? T'inquiète, il Ah doit bah avoir attends, un les Turcs, agent. ils sont pas cons quand même, hein. Oh bah quand tu vois les gars qui partaient de Narbonne depuis 2 saisons et qui allaient se repartir en Turquie, ça va quoi. Non mais je pense que oui, il va falloir faire un. Et en plus, le mercato hivernal, c'est quand même dans un petit moment, hein. D'ici là, il va y avoir quelques matchs. On voit le calendrier de Chaumont, hein. Alors oui, on va jouer Saint-Nazaire, oui, on va jouer Nice. Après, on joue Montpellier, Tours. Il y a Si je Tourcoing, dis hein. pas de conneries, il y a Non, Paris, non, il y non, a non, non. Tourcoing. Ça va être Poitiers, Tourcoing, Paris, Tours et Montpellier. Déjà, tu Ah t'arrives bah à la- c'est très inquiétant eh, quand même, hein. t'arrives au 15 décembre, donc dans un mois et demi, t'auras joué 11 matchs. Quand je vois l'équipe actuelle, j'ai du mal à les voir gagner un des 11 matchs en fait. Quand je vois C'est l'état. quand même dingue, quoi. Bah ouais, non, mais là, quand tu vois ce qui se passe sur le terrain. Chaumont, je pense Mais que le pire, les c'est équipes qui ont que. pris 3 points ont de la chance. Cette équipe sans pression, à un moment donné, elle va revenir très dur à battre. Ouais, je suis d'accord avec toi, Fabien. Le problème, il est dans la tête, c'est de Je la vois pas trop. confiance. Mais qu'est-ce que tu fais pour qu'ils retrouvent de la confiance? Est-ce que tu laisses juste Mais le temps même, faire son même, effet? Je sais pas comment ils reviennent de là, parce que là, ils sont vraiment la tête dans le sol et ils creusent encore, hein, quoi. même avec de la confiance, hein, je doute que cette équipe chaumontaise Pour ça, je suis réussit. pas d'accord. Ça, je suis pas d'accord parce que je les ai vus quand même bien meilleurs que ça sur le papier. Donc,
pour moi, cette équipe avec la Bah oui, confiance, mais elle est quand rien même que forte. ça. Avec la confiance, elle est forte, Bah, cette équipe. comparé aux autres équipes, je suis désolé. Je sais pas. Je pense que malheureusement, ça va jouer le maintien cette saison finalement. Ouais, je leur souhaite pas quand même. Ah bah, je suis désolé, mais Bref, moi je trouve qu'Ajaccio est plus fort que Chaumont actuellement. ouais, actuellement, oui. C'est Après, la sûr que saison est la longue encore. confiance n'aide pas, mais La saison est longue quand même encore. bah, elle est longue, mais bon, c'est compliqué quoi. Mais oui, Chaumont, il y a un problème de confiance dans tous les secteurs de jeu. Bah, Tu sais, on a joué 4 matchs, il en reste 22. Hein. Ça va. On n'a pas tout vu. ouais, mais ça enchaîne vite. Et puis, rappelons que Chaumont joue la Coupe de France et la Challenge Cup aussi. Bon courage pour gérer ça. Hein. Oui, mais c'est ce que je t'ai dit, hein. C'est ce que je t'ai dit par message. Hein. Tu la fous à la poubelle, la Coupe de France, quand t'es dans une situation comme ça. Puis si t'as des objectifs. Enfin, tu t'en fous, hein. Tu vas jouer contre Bah, je n'importe qui au suis, je premier suis ni tour. d'accord ni pas d'accord. Parce Tu que, perds enfin, 3-1 voilà, et ciao, non, quoi. mais, Tu l'oublies. non, mais les supporters de Chaumont, là, ils vont envahir le terrain. Là, si ça continue, si tu lâches la Coupe de France, lâches la Challenge Cup, que la MSL, ça se passe mal. Mais tu vas pas. Mais Je il y t'ai pas aura dit de plus personne lâcher. dans la salle. J'ai pas dit de lâcher la Challenge Cup. La Challenge Cup, pour moi, ils peuvent faire un gros parcours. Et ça, je pense qu'ils l'ont en tête, hein, parce que Mhm. c'est une compé européenne. Ils vont peut-être être un peu comme Saint-Nazaire l'année dernière, c'est-à-dire qu'en championnat, ça va pas être grandiose. En Coupe d'Europe, ils vont se focus un petit peu et ça va gagner des matchs, tu vois. Ouais, pas si sûr. Pas si sûr. Ça va peut-être même les Après, relancer. Ça va peut-être même les relancer. C'est quand le début de la Challenge Cup? Parce que s'ils arrivent à se concentrer en Challenge Cup et que du coup, ça les lance un petit peu dans le truc. C'est quand la Challenge Cup? Le il y début. a Yokai qui dit peut-être qu'ils vont nous faire une Saint-Nazaire 0 un MSL et ça joue tout sur la challenge. Ah, ça va être Bah ça. ouais, hein. Pourquoi pas? Attends, Tu lâches les coupes, même la Coupe c'est de France, les mi-décembre. supporters, les sponsors ne vont pas aimer. C'est Bah, vrai la que Coupe les de France, sponsors. la Coupe de France, ça va. C'est en Après, décembre. au bout, je trouve quand même qu'on sous-estime beaucoup cette coupe parce que Oh, moi je la à la fin, t'as sous-estime, quand même hein. une place en Coupe d'Europe. Oui, mais faut aller au bout, quoi. Et Ah bah avant oui, ça, mais personne n'en a rien à faire. Il y a la moitié des clubs qui en ont rien le à problème, foutre. c'est dommage que Chaumont n'ait pas un match de Coupe de France demain contre une équipe de Ligue B parce que vraiment, Ah, oh, ça, c'est à double ça pouvait tranchant, hein. être le match Ouais, mais de c'est à double qui tranchant, hein. permet de lancer la Parce que saison. le moment où tu prends 3-0 contre Fréjus, je sais pas si tu te relèves, hein. Tu vois ce que je veux Non, dire? mais jamais ils prennent 3-0 contre Fréjus. Je Enfin, je sais pense pas. pas. Je sais pas. Mais c'est vrai que tu prends 3-0 contre Ajaccio, donc en vrai, tu peux prendre 3-0 Tu vois, contre. je suis pas sûr que ce soit si bien que ça. Mais Perso, ouais, très déçu je connais une équipe dans Pardon. les années 2000 qui avait perdu 12 matchs aller et gagné le seul match aller avant la trêve. Ils avaient gagné les 13 de la phase retour. Ouais, tu sais que tu finis avec 14 victoires, 12 défaites, t'es en playoff, hein. Directement, t'es peut-être même top 6. Mais oui, mais je pense que derrière, il faut quand même l'équipe, quoi. Genre, Eh, tu me dirais Tours, je te dirais oui. Mais là, Chaumont, moi, je suis pas il ouais. manque quelque chose. En fait, il manque un joueur, un tueur, un mec Oui, tranchant. ça Là, sert ça, c'est certain, il y a là, pas un là, gars qui fait de points. c'est tout mou. Faites revenir Eno. Ouais, je pense que là, c'est marrant. Je pense que c'est marrant. Euh, Tiens, on va passer sur Mais d'autres matchs, très. hein. Là, ça fait déjà 25 minutes qu'on parle de Chaumont. C'est vrai que c'est le gros sujet, mais Ouais, non, mais pour conclure, très déçu de Chaumont. J'espère quand même que la réception va être plus solide sur les prochains hmm, matchs. J'espère que Raptis va être plus solide. je pense qu'il va faire du J'attends bien. beaucoup Il va plus. faire du bien, Et Raptis. Brett Walsh, il doit faire beaucoup mieux hein, parce que c'est pas possible. Hein. Même sur des bonnes réceps, tu vois des passes calamiteuses. Il va C'est vraiment sûr. falloir faire quelque chose parce que. Ou même t'as Séraphine. Séraphine, tu peux le faire entrer, mais. Bon, il a pas été, Ah, il c'est est pas rentré, grave. il a fait des entrées, hein. Il a pas non plus été transcendant. Bah, il est Alors, rentré pour servir. non, non, il a fait des bons bouts de set, hein, Mario, hein, quand même. Hein. Moi, j'ai regardé les matchs, je peux dire il a joué quand même. T'as Hein. pas contre. Peut-être contre 7. Si, contre Cannes, il joue dans le quatrième, une bonne partie du set. Dans le quatrième Ah, bah, set. my bad alors. Je sais pas si tu l'as vu en fait, le dernier, la fin. Si, j'ai vu. Euh, Alors, Tours Poitiers, c'était le match de Beansport, victoire de Tours 3-2 avec un Nick Mojnovic injouable, 37 points. C'était quelque chose. Et juste avant ça, on avait eu une victoire 3-0 contre Narbonne assez sereine. Bon, bah, je sais pas si. Est-ce que ça va être difficile cette saison quand même pour tout le monde d'arriver à trouver une réponse à Nick Mojnovic quand même. Parce que là, Oh bah c'est bon. C'est mort. le service, C'est fini. 8 blocs,
Tours je sais tellement plus combien de déchet au points, service. 30 points. Bah, c'était pas un grand match de Tours. On n'a pas vu un grand Tour. C'était pas. Tu vois, franchement, ils auraient pu perdre, que ça m'aurait pas choqué parce que Poitiers était vraiment solide. On a vu quand même une belle perf. Et ils s'en sortent pas mal, hein, les Tourangeaux de ce match, parce que quand même, Cobrine, c'était pas mal. Hein. Ah, C'est Cobra, pas c'était mal, pas mal. Cobrine. C'est cool, Cobrine. Cobra, c'est pas mal. Déjà, on l'a vu lors du match précédent. Il a été titulaire, il a fait un très bon match. Bon, on rappelle Mm. qu'il remplace Dusan Nikolic qui est absent pendant 3 semaines. 2, 3 semaines. Alors, du coup, ouais, j'ai lu la raison. C'est une complication après une opération des amygdales. Donc, il est un peu absent. Voilà. Voilà. Mais Cobra, il fait un très bon travail. On a vu Simon Gilles aussi. Ah, Simon Gilles, c'est fort. Simon Gilles, Non. j'adore. J'adore. Simon Gilles, c'est vraiment. De toute Ouais. façon, je l'avais dit en preview. Hein. J'avais dit c'est mon joueur à suivre. Je veux qu'il gratte du temps de jeu et qu'il montre à tout le monde que c'est un crack. Bah là, ça fait 2 matchs qu'il est titulaire et il montre à tout le monde que c'est un crack. Donc je suis très content. Je suis très très content. Meilleur, voilà. Il a meilleur que Georgiev sur les premiers matchs. Oui. Non, c'est pas mal. Il C'est pas apporte du mal. bloc, il apporte Poitiers, du franchement, il service. y a de belles choses en vrai de vrai. Hein. Oui, c'est pas mal. Hein. Très C'est belles pas si choses. mal, Poitiers. Alors oui, ils Euh, perdent, ouais. Mais mais ça se joue à pas grand la chose. manière est bonne. Ah, Manu, il dit bonjour juste après qu'on ait fini de parler de Chaumont. Bien vu, bien joué. C'est bon timing. Il est tellement stable, il a pas flanché tout le match Cobrine. Tout le match, il est resté semain. Ouais, c'était pas mal. Mouinovic, dernier grand joueur de Ligue A derrière lui. Qui en deuxième grand joueur? Je sais pas trop. Faudrait qu'on fasse on va faire un classement sur YouTube un jour des meilleurs joueurs en MSL. C'est vrai que Mouinovic, il détonne un petit peu quoi. On se demande presque comment est-ce qu'on peut encore l'avoir en MSL. Donc bon. C'est vrai. Et à voir si il sera encore là pour la deuxième partie de saison. Je voulais pas On vous lui a posé entendre, la il a dit question, Manu. pour être franc avec vous, Il a pas sur son voulu. contrat, mais il n'a pas voulu nous répondre. Il a pas voulu nous répondre. Parce que normalement, alors ça c'est vrai que c'est difficile d'avoir des infos, mais normalement Mouinovic il est prêté. Et donc ça veut dire que en théorie, le Après, club dans il lequel y a il quand est. même un contrat qui... Et puis quand tu as un seul pointu dans ton effectif, Ouais, dans un mais ça club comme dépend. Tours, Mais ça il y a dépend intérêt de toujours sécuriser le club. Ouais, mais ça dépend du chèque, hein. Ouais, mais non, mais en vrai, Tours, ils ont quand Ah même gros à jouer. ben. Là, ça va jouer la Ligue des Champions. Non, mais franchement, je pense qu'ils ont plus à perdre Ouais, mais si en en janvier. dégageant Vinovic que Ah en bah le. ils ont à perdre sportivement, mais si en janvier il y a un club qui dit les gars on vous file 200, 300 Ouais, mais 000, j'en l'argent, sais ça joue à tout. rien. Mec, à un moment donné, tu sais Oh, pas. ça va, Tours, Quand, quand, ils sont pas à plaindre. Je pense qu'ils ont de l'oseille. Hein, et ouais, puis, je mais pense pas quand, que Vujanovic, je pense pas que quelqu'un va sortir non plus le plus gros chèque. bah, Enfin, quand ça va, tu c'est pas. vois, écoute, Il joue en écoute, MSL quand même. Faut pas non écoute, plus. j'ai le montant de ce qui avait été proposé à Shooten, donc Casey Shooten, hein, l'année dernière par un club coréen pour son transfert. Je peux t'assurer que Mojinovic, s'il y a un club qui propose un chèque, c'est une bonne partie du budget de Tours, quand même. Oui, mais. Ouais, mais est-ce C'est que un beau tu. Ouais, non, mais pourcentage. quand même, tu t'as misé toute ta saison sur lui. Ah bah, C'est c'est chaud sûr. de le laisser sortir, je pense. Mais s'il y a un club, genre imagine, et d'ailleurs, il faut voir aussi le contrat, parce que imagine que si c'est bien un prêt, le club dans lequel il est censé être, par lequel il est prêté, ils ont un problème, le joueur, leur pointu se blesse, et ils veulent le Oui, ça rappeler, marche pas comme ça. ah ben dans le foot ça marche comme ça. Hein. Dans le foot tu rappelles les Oui, joueurs dans en le prêt. foot. Hein. Mais non, Eh ben là, oui, on parle quand même de Tours qui a misé toute sa saison sur un pointu. Je pense quand même que le service juridique de Tours a fait a sécurisé le truc, je pense. J'espère, je bah je suppose. sais pas. Et Je puis pense pas regarde, qu'il y ait une regarde, faille tu veux te rappeler de juridique Mojinovic? pas. Mojinovic c'est Ouais, mais aussi un après, mec. c'est un Non mais comparable. Mojinovic c'est aussi un mec qui était Maintenant, et parti de le son mec, il est club. connu, il est suivi. Ce serait hyper mal vu que le Oui, mec se barre encore en ok. ayant un contrat ailleurs. Bah ouais mais regarde, la FIVB lui avait donné raison. Mais il s'était barré de son club sans pour signer à Monza sans rien. Non, mais Et la FIVB avait dit non ça mais n'arrivera pas. c'est ok, tranquille, il a le droit. Donc Moi, je n'y crois pas. Je n'y crois pas du tout. je sais pas. Pour moi, un club qui mise toute sa saison sur un joueur, ils le laisseront Ah, jamais partir. Ça, non mais je le souhaite pas. Hein. Mais s'il y a un moment donné, c'est possible que Tours ait un gros dilemme entre
entre, je sais pas, un chèque de 25-30% de son budget annuel, ou bien faire quelque chose, tu vois. Bon, après, de toute façon, on verra ça au mercato. Hein. Ah ben on On verra, reviendra on suivra là-dessus, je ça. pense. On Mais suivra non, ça. victoire de Tours. Mais moi, Poitiers, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Poitiers. Franchement, je pense qu'ils vont faire une très belle saison. Parce que même, franchement, Armin Afinfar, là, j'aime beaucoup. Pujol, trop fort. Je Hein. suis pas convaincu par l'Iranien, moi, par contre, hein. Ah, Chaque- franchement, ils montrent de belles choses. Je pense que c'est juste le temps qu'il démarre sa saison. Mais franchement, je pense Moi, qu'il propose de belles choses quand je même. l'ai pas trouvé fou contre Cannes. Il Je ferait le un bon trouve. remplaçant de Picard quand ça va pas forcément, ou Voilà, même quand attends, faut quand je vois changer ses. l'attaque. Attends, il fait quand même 18% à l'attaque, hein, sur ce 11 ballons là, hein. Oui, bon après, ouais, c'est le début de saison aussi, c'est normal. En plus, Ouais, franchement, ouais, ça va pas forcément être facile. ouais, ouais. Il jouait où déjà, l'Iranien là? En Iran, sûrement. Donc voilà, donc c'est pas forcément facile de s'adapter directement à la France quand tu viens J'aime bien quand il y a des de joueurs, j'aime bien l'Asie. quand il y a des joueurs qui ont des grosses excuses. Par contre, Chaumont, c'est une catastrophe, hein. Tu peux pas te retrouver d'excuses, hein. Ça te dérange pas de mettre des excuses à un mec qui vient d'Iran parce qu'il vient d'Iran, mais par contre, Chaumont qui a 3 blessés, t'en as rien à faire, il mérite. Écoute, faut bien une équipe à taper sur les doigts, voilà. Non mais franchement Poitiers j'aime bien. Après Tours, franchement Tours, 4 victoires consécutives, Ouais, c'est propre. Bon seule début de équipe saison. Bah, seule équipe invaincue invaincue maintenant. de l'ESL. Hmm. Mais ouais, c'est pas mal. Hein. Allez, passons. Match suivant. Arrête de te faire souffrir, là. Toulouse. Toulouse contre Saint-Nazaire. Enfin, une victoire pour les Toulousains qui se relèvent. Beau match, Pas hein. facile, hein. Beau match, hein. Très, très bien poussé par le Ouais. public. Belle rencontre. On a vu des très belles choses. Timo Berrio, Santucci. Ripert fait un bon match aussi. Au centre, Ouais. Rodriguez, c'était pas mal non plus. Tu vois, on a Ouais, vu c'est bon, jeu du toit. Jules Dutoit, Peut-être très bien. un peu plus sceptique sur Silva. Silva. Ouais, Silva, Ça. pour le moment, depuis le début de la saison. En fait, on avait vu un pas trop mauvais Pierre Desrouillons sur ses entrées, honnêtement. Silva, il est un Ouais, peu limite, mais là, du coup, après, on quand n'a il envoie pas. des. Franchement, il Ouais, il y peut a des envoyer trucs pas. Non, des mais bien sûr, tracts, hein. Parfois. il peut, mais il est pas. Il se fait quand même un peu bloquer. Il y a un peu d'erreur. Il est pas tranchant à l'attaque, quoi. Donc, Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Silva est Tu élu vois. joueur du mois. Ouais, je trouve pas ça. Oui, mais ça, c'est parce que tous les Brésiliens, ils ont été sous C'est ça. le poste et ils ont commenté. J'ai vu le Merci, truc, c'était que des Brésiliens dans les commentaires. merci Bloody pour le follow, merci beaucoup. Et sinon, côté Saint-Nazaire, bah, Saint-Nazaire, il y a eu 3 sets dans lesquels ça jouait bien. Le dernier, ça a lâché complet. Garkov, c'est toujours aussi fort, hein, je trouve, hein. Garkov, moi j'aime beaucoup. Garkov, je le trouve Moi, vraiment je pas pense qu'en mauvais. vrai, tout le monde peut quand même s'en vouloir un peu, hein, parce que pour moi, Saint-Nazaire, ils auraient pu aller chercher la victoire là. Ouais, après, de toute façon, en fait, ça s'est joué à Ouais, pas Saint-Nazaire. grand-chose dans le, dans le, dans le deuxième, dans le troisième, ça s'est pas joué à grand-chose. Le dernier, ils ont complètement lâché. Merci beaucoup, Jules et Victor, pour les follow. On est à 1800, Mario. Ça fait plaisir. Magnifique. Merci à vous. Et oh, si, quand même, j'ai vu le match. Vraiment, le dernier set, ils ont fait rentrer Sherfan à la pointe à la place de Philippe John. Sherfan, il était perdu, il savait pas ce que c'était les rotations. Alors, il y a une excuse, d'accord? Ah, et il était perdu. Et vraiment, t'as l'impression qu'ils l'ont fait. T'as l'impression que c'était un poussin qui avait pas encore appris où est-ce qu'il fallait se placer, tu vois. Ouais. Non, mais Saint-Nazaire, un peu déçu quand même de Philippe John, hein, parce que moi, je le voyais beaucoup plus Ouais, pour le moment, c'est difficile. performé. Par contre, il y a un joueur que je trouve trop fort, c'est Aronès. Il Ah est ouais, lui, trop par contre, il est fort. fort. À la passe, Lui, il ira à tout j'adore. point. Si on J'adore. l'enchaîne. Ah, j'adore, ouais. Franchement, j'adore. Trop le profil et tout. Bah, déjà, c'est un très bon Euh, défenseur. ouais, il défend bien. Et puis même, Il il a se mis quand même positionne super bien. il a mis un très beau bloc en 1 contre 0 à Thibaut Ouais. Ripert à un moment Il se, donné. il se Très positionne très propre. bien. Non, En 1 franchement, contre 1, je veux Saint-Nazaire, dire. une belle chose. Après, là, forcément, c'était pas facile pour Hmm. Saint-Nazaire de jouer en plus à Toulouse. Ah, c'est une Qui a un salle difficile, public. hein. C'est la plus difficile cette saison presque avec Narbonne. C'est les grosses salles cette saison. C'est pas simple d'y aller. De Rouillon n'a pas été mauvais à Paris, ouais, je suis d'accord. Berriot, révélation du début de saison. Après, on s'y attendait un peu à ce que Berriot tienne la baraque. Je pense qu'il a besoin d'un tout petit temps d'adaptation encore, tu vois, avant d'être euh,
dans les pourcentages à l'attaque parce qu'il est il fait ses points, tu vois, il fait des points, mais les pourcentages sont pas encore où on les attend, je pense. Mais Tant qu'il ça est va bon dans les moments progresser. décisifs, en vrai, C'est ça, ça va progresser. Ça va progresser. principalement. On va à Saint-Nazaire samedi. Est-ce qu'on a une chance? Bon, on va en parler dans les pronos tout Ah, à mais l'heure, j'y serai! mais ça va être chaud. Ça va J'y être chaud. serai. Et il y va pas, Manu. Donc tu verras pas Manu. Ah, Il a dit j'y vais pas. ah, ah merde. Euh, Philippe John, connexion Argelès John, pas encore folle. Ouais, après ça peut prendre un peu de temps. On sait, des fois il y a des connexions passeurs pointus qui prennent du temps. L'avantage avec Argelès, c'est que pour le moment, la connexion, elle est plutôt pas mauvaise, je trouve, en 4. Ça tient la route. Tu as Garkov, c'est pas mal. Même tu vois, Martin Lissek, je trouve que c'est pas mauvais non plus, Ah, honnêtement. Licek, il est bon. Ouais, Lissek, c'est pas mal non plus. Licek, il apporte beaucoup de stabilité en Ouais. récep. Il y a une belle palette. Mm. Ouais, il est hyper intéressant. Mm. Mais ouais, en tout cas, moi c'est un joueur que Donc, j'aime bien suivre là pour le moment, Argelès. Qu'est-ce qu'on avait dit? Tiens, il y a eu, parce que du coup, le match de la semaine dernière qu'on n'a pas pu discuter, c'était Toulouse. Toulouse, ils ont joué contre qui? Ils ont perdu contre. Je m'ouvre le truc. je n'y vais Ah, pas, mais je c'était le match. claque pas 250 € tant qu'il joue comme ça. Ouais, je comprends Manu. C'était contre Paris, c'était un match tellement, tellement bordélique. Toi, t'avais mis victoire de. Je sais même plus, t'avais mis victoire de qui? T'avais mis. De- Moi, j'avais mis victoire de Paris 3-1 et t'avais mis victoire de Paris 3-0. Bon, on avait Contre qui? l'ambiance. Contre Toulouse, Paris-Toulouse. Et Ah, ah oui, Saint-Nazaire, d'accord. ils avaient joué contre. Ils avaient gagné contre Ajaccio 3-1. Et toi, t'avais donné 3-1. Et moi, j'avais donné 3-0. Oh, mais putain, mais je suis Mais trop t'es pas fort sur ce mauvais, début hein? de saison. Ben là, sur cette journée-là, sur tes Mais pronos. c'est fou. Attends, faut que je trouve. C'est la Ah révélation. non, Poitiers, t'avais dit que Cannes allait gagner 3-1. Ils ont perdu. Il y a Ah eu oui. 3-0, il y a eu 3-0 pour Ouais. Poitiers. Quand même. Et qu'est-ce qui reste comme Ah, merde. match? T'avais donné 3-0 pour Nice, ils ont perdu 3-1 contre le Plessis. Voilà. Bon, après, ça T'avais fait mal. donné 3-1 pour Montpellier, ils ont gagné 3-0. Bon, voilà, t'étais quand même pas trop mauvais sur cette journée. Par contre, vous pouvez appeler Bin pour qu'on voit d'autres équipes. Ouais, ce serait cool aussi. Bah déjà là, on va voir d'autres équipes, puisqu'on va voir Tourcoing et Toulouse. C'est déjà pas mal. On va dans une salle qu'on n'a pas encore vue sur Beansport. Il y aura Toulouse qu'on n'a pas encore vu. Je sais pas si on a vu Tourcoing. Si, le Montpellier Tourcoing était sur Beansport, donc on a déjà vu Tourcoing. Mais, Oui, on a vu. mais on va essayer On a d'évoluer pas un vu petit peu. tout. Ensuite, Mario. Donc Chaumont-Cannes, on en a déjà parlé. Plessis, Montpellier, voilà, j'ai sorti le maillot. Attends, pour rendre honneur quand même aux Robassonnais qui sont en train de nous faire un début de saison grandiose. 3 victoires, une défaite. T'as battu Montpellier, t'as battu Chaumont, t'as fait un très très beau match contre Tours et tu bats Nice à l'extérieur. Bah C'est franchement, bon. le Plessis, c'est très très. Pardon, petit ok, c'est très très bon le Plessis. C'est très Ah, très mais il joue fort. le titre là. Il joue le Là, titre. c'est solide, hein. T'as eu. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé de toute façon Maxwell Elgert à la page. Je l'ai dit déjà quand on a fait le débrief du match contre Tours, j'avais bien aimé. Et Wabala, il fait quand même des bonnes perfs aussi. Là, c'est l'entrée de Marin Dukic hein, qui a été monstrueux. Il rentre à partir du troisième set, il rentre dans le troisième set et après il fait les 2 derniers sets titulaires. Il fait 15 points du coup en 2 sets et demi avec 75% à l'attaque. Donc très très grosse entrée pour lui. Nato Canovas qui tient la baraque et tout. Alors à voir si c'est pas fait trop mal Marin Dukic parce qu'il s'est blessé sur, sur la balle de match. Il se fait une cheville sur la balle de match, donc en espérant que ce soit pas trop grave. Et il me semble du coup que la deuxième blessure, ça doit être Wallman, puisqu'il est sorti. Donc Non, pareil. c'est Mukulenge. Ah oui, Mukelenge, c'est ça. T'as raison. Donc pareil. C'est On ça. espère que ce soit. Parce que si là tu as perdu 2 R4, c'est vrai que en termes de rotation, ça peut être un peu dangereux. Faut voir les durées d'absence. S'il y a vraiment si ça s'est pas remis tout de suite. Mais en tout cas, quand même, tu vois, Dukic, il avait l'air de s'être bien fait mal. Donc j'espère que c'est pas. Tu vois, que les ligaments sont pas touchés. Si c'est une petite entorse de 2-3 semaines, c'est pas grand chose, mais faudrait pas que les ligaments soient touchés. Et sinon, côté Yokai, il était Montpellier, au match, j'ai bah. De quoi? vu. Yokai, il était au match. J'ai vu. Oui. Et par contre, côté Montpellier, c'était compliqué, hein. C'était un peu compliqué quand même. T'as eu un Thomas Lopez en difficulté. Simon Hertz qui sort, qui fait 2 sets
et qui sort ensuite. Il fait une bonne entrée, Vincent Mathias, là, quand même. Il finit avec 19 points en 3-7. C'est quand même pas mal, hein. Moi, je t'avoue, j'ai pas vu le match, hein. Il est sorti Moi non en plus, rediff j'ai dans vu la un. nuit. Ouais, c'est ça, j'ai vu un bout à la fin, mais j'ai pas vu non plus grand chose. Montpellier se fait dominer au bloc, premier set hallucinant. Mais c'est vrai qu'en plus, ils se prennent une sacrée. Enfin, ils prennent 25-21, 25-19. Quand je regardais les scores, je me suis dit, oula, qu'est-ce qui est en train de se passer quand même? Et non, c'était pas simple a priori. Déjà, tu vois, les pourcentages d'attaque, c'est pas ce qu'on attend de Montpellier en général, hein. C'était compliqué. Palacios, il fait 31%. Euh, Lopez, il fait 22%. Donc bon, c'est vrai que ça aide pas, quoi. Ouais, c'est Ça aide pas. pas foufou là, Montpellier, hein. Il y a pas mal de fautes aussi, Comme hein. quoi, hein, Oh, il et y a des petites Montpellier, faiblesses. Montpellier, sur les 5-7, il y a quand même 16 fautes à l'attaque. Tu te fais bloquer 12 fois. Tu fais 17 fautes au service. Ça fait beaucoup, hein. 17 fautes au service, je trouve pas ça choquant. Non, mais Je si trouve pas ça t'additionnes, choquant. si t'additionnes, ça fait quand même Mais oui, 33 c'est fautes vrai qu'à directes. l'attaque, avant, c'est énorme. 16 fautes à l'attaque, c'est beaucoup. Ça fait 33 fautes directes, plus 12 blocs. C'est-à-dire 45 points en théorie que tu donnes. Alors, même si le bloc, c'est pas un point que t'as donné, ça c'est aussi l'adversaire, hein, on est d'accord. Mais ça fait quand même. Ça fait beaucoup. Ouais, ça fait pas mal, ça fait pas Ça mal. fait beaucoup. Raphaël Pascal, ouais, par contre, c'est aussi la très belle histoire du début de saison. Il est très performant, il tire énormément cette équipe vers le haut en tant que capitaine. C'est pas mal. Je suis d'accord avec toi, Yokai. Thomas Lopez, le début de saison, il est pas du tout au niveau qu'il y avait l'année dernière. Je sais pas si c'est vraiment une histoire de passeur ou lui, est-ce qu'il est dans le même état de forme. Peut-être que là, il a besoin un peu peut-être de- d'un début de saison un petit peu léger et qui après ça va se remettre. Mais c'est vrai que le début de saison, il est pas au niveau de l'année dernière, c'est certain. Donc, faut voir. C'est vrai que Montpellier, on les voit très haut, mais on les voit aussi très haut quand tu prends en considération tous les niveaux de joueurs, tous les niveaux de jeu des joueurs de l'année dernière. C'est-à-dire que si tu additionnes le Simon Hirsch de l'année dernière, le Thomas Lopez de l'année dernière, etc., etc., bah, c'est vrai que c'est injouable. Mais là, c'est pas les mêmes niveaux. Donc bon, compliqué. Euh, touche pas à mon chouchou. Lopez n'a pas fait un bon match à l'attaque comme en récep. Ouais, c'est pas le premier, hein. Il n'a pas été tranchant pour le moment, pas au niveau. Surtout en récep, c'est vrai qu'en récep, normalement, c'est censé être la stabilité incarnée, et là, il est pas. C'est pas tout de suite, pas trop ça, quoi. Après, on le sait, Montpellier, au Plessis, bah, depuis la stat, elle est là, hein. C'est que ça fait 5 saisons que le Plessis est en MSL. Euh, Montpellier n'a gagné aucun match en se déplaçant au Plessis. Voilà, c'est 0, Ouais, victoire, 5 défaites. Là, c'est la première fois qu'ils prennent un point. Sinon, ils n'avaient jamais fait un tie-break contre le Plessis même. Ils avaient toujours perdu sans tie-break. Donc, Salut Alexandra, pas eu le temps de hello passer Alexandra. depuis le début de saison, vérité existe. Ouf. C'est vrai qu'on a les replays un peu maintenant. Déjà, pour que Loïc Lomarec utilise ses remplaçants, c'est que c'était un état de crise. Après, Loïc Lomarec utilise quand même plus ses remplaçants que l'année dernière. On l'a vu sur les matchs. On voit quand même Hervoir qui a du temps de jeu un petit peu. Il y a un peu plus de changements quand même. C'est pas au niveau de l'année dernière où tu voyais pas un mec rentrer, peu importe le cas de figure. Là, il se passe des Oui, c'est choses. vrai que ça tourne plus. C'est ça. Alors, côté Montpellier, bon, on verra le programme tout à l'heure en fait, hein. J'allais commencer sur le programme. Match suivant, Arago contre Tourcoing. Ça s'est pas joué à grand chose ce match, franchement, l'Arago aurait pu l'emporter. Ils perdent 2-7 alors qu'ils mènent. Je crois que je sais plus c'est quoi les stats, mais vraiment dans le deuxième et dans le troisième, ils sont devant, hein. Dans le troisième surtout. Dans le troisième, ils sont devant. Dans le Dans le quatrième, c'est quatrième aussi, pareil. c'est bon. Dans le quatrième, ils sont devant. Ça craque complet. En fait, ils ont eu des avances de 4-5 points dans les sets et à chaque fois, quand ils avaient ces avances-là, ils n'arrivaient pas à les augmenter et à se mettre totalement à l'abri puisqu'ils n'arrêtaient pas de faire des fautes en laissant les Tourquenois revenir. Et du coup, ils se sont fait bouffer comme ça petit à petit. À chaque fois dans les fins de set, ils se sont fait bouffer parce qu'ils faisaient trop de fautes. Donc c'est un peu dommage pour l'Arago. Il y a des regrets quand même sur ce match. Notamment parce que bah, déjà en plus t'étais vraiment. Notamment t'as pas eu un grand Tourcoing quoi. Tourcoing a pas été grandiose. Euh, Franchi fait pas le match de sa vie. T'as Luengas, il fait pas un bon match du tout. Lavigne fait une bonne entrée, je trouve, à sa place. C'était pas trop mal. Mais. Enfin voilà, y a personne qui a fait un gros gros match. Côté Arago, il y a des regrets parce que t'as craqué. Alors que eux, je trouve, faisaient un bon match. Tu vois, je suis d'accord avec Fabien. Les deux victoires, c'était pas rassurant, ils étaient pas tranchants. Par contre, dans la défaite, là,
je trouve que c'est presque leur meilleur match, paradoxalement, alors qu'ils perdent 3-1. Donc c'est vrai que c'est con. Oui, c'est assez. Ouais, c'est assez. Ouais, C'est c'est dommage 3-0 quoi. contre Chaumont. C'est dommage. Zerba, c'est très fort. Honnêtement, s'il y a un truc à retenir quand même, c'est que Zerba Gage Worsley, c'est très très fort. On a vu quand même aussi un truc très marrant puisque l'Arago, ils ont quand même bien pris, ils ont quand même bien pris en compte les nouvelles règles des fautes de rotation, etc. Puisqu'on voit beaucoup de changements de position en réception. Au moment du lancer, on voit Gage Worsley qui échange de position avec les réceptionneurs attaquants et tout, ça tente des choses, moi j'aime bien. Et on a vu Trinidad qui a feinté son service pour provoquer la faute de position de Tourcoing. Et ça, c'est quand même assez marrant puisqu'il a commencé à courir, il a fait semblant qu'il lançait la balle et il s'est arrêté. Du coup, les Tourcanois ils ont bougé parce qu'ils ont couru pour la faute de position et ensuite il a servi pied au sol et du coup, ça a fait ace comme ça. Donc vraiment, vraiment magnifique. Ça fait plaisir. Ce genre de move, moi j'adore. Et l'Arago, je crois qu'on peut clairement penser qu'il gère mal les matchs à Béziers. C'est vrai que c'est une situation pas simple pour l'Arago de jamais être à domicile. C'est pas facile. Même si, tu vois, tu vois, c'est vrai que c'est une situation difficile, mais elle a pu être un petit peu mieux gérée par Tourcoing, par exemple, pendant les différentes saisons, ils n'étaient pas dans leur salle. Enfin, tu vois, il y a des clubs qui s'en sortent un peu mieux que d'autres. C'est vrai que pour Tourcoing, pour l'Arago, c'est pas simple quand même. C'est pas simple. L'avantage qu'avait quand même Tourcoing, c'est il jouait pas à domicile, mais il jouait quand même pas loin. Donc la salle était quand même remplie, tu vois. Il y avait des supporters. Là où entre Sète et Béziers, il y a quand même trois quarts d'heure, une heure de route. Il n'y a pas tant de gens qui font le déplacement, hein. Il n'y a pas grand monde dans la salle, c'est pas simple. C'est pas simple. Passant, passant. Ils doivent retrouver leur salle quand l'Arago. En théorie, c'était censé être à la base pour le début de saison, mais dès la saison dernière, on a su que ça allait pas être le cas. Les dernières infos que j'ai eues la saison dernière, c'est que c'était censé être bon à l'hiver, genre début 2026. À voir. Quand on voit que Tourcoing, on a l'impression que ça a été retardé de plusieurs années à chaque fois. Selon les sources un peu fiables, fin janvier. Ouais, c'est à peu près les infos que j'ai. Moi, j'avais début janvier à la base, l'année dernière. Si ça a pris que 3 semaines de battement depuis, c'est pas si mal, quoi. Ça laissera une petite moitié de saison, on va dire, pour eux. C'est bizarre d'inaugurer une nouvelle salle en Bah, en pleine fait, à la saison. base, c'était censé être prêt pour le début de saison. Mais honnêtement, ça Oui, non, mais ça m'étonnerait. j'entends bien, mais c'est Ça bizarre m'aurait. d'inaugurer une salle en pleine saison quand même, quoi. Ouais, mais vaut C'est-à-dire mieux. que en Mais fait, ils ouais, vont mais encore changer de salle, ils vont découvrir une nouvelle salle. Enfin, ouais, mais ils vont s'entraîner pas dedans, sûr donc en qu'à vrai, domicile ça, ce c'est soit pas une si tuerie mal. cette saison. Non, c'est sûr, mais ils vont retrouver du public, ils vont retrouver de la billetterie, ils vont retrouver même de la. Encore à Même voir. tu peux t'entraîner dans ta salle. Tu peux t'entraîner dans ta salle, ça va changer quand même Oui, un petit oui, peu. mais après eux, ils auront déjà fait la moitié de leur saison, donc en Oui, soi, mais il leur restera plus est-ce grand qu'il chose. vaut pas mieux une moitié de saison dans ta nouvelle salle plutôt que de. Ok, elle est prête, mais tu l'inaugures que pour l'année Je sais pas, moi je d'après. pense que C'est con, autant tu vois. faire toute la saison Non. dans la même salle, comme Oh, ça au mais tu. moins t'as Oui, pris tes marques, t'as pris tes habitudes. mais ils font pas là. Mais là, ils sont pas dans une même salle, Mario. Ils ont pas de marque là. Ils jouent à Béziers, alors qu'ils s'entraînent dans une salle à Oui, mais ils 7. jouent à Béziers, enfin ils jouent tout le temps à Béziers, donc à force ils Non, commencent ils à jouent pas connaître un tout le peu temps leur à Béziers. Regarde, l'année dernière, ils ont joué 4-5 oui, l'année matchs à dernière, mais cette 7. année en tout cas, Ils ont joué les 8 matchs matchs à Béziers et 3-4 matchs à Montpellier. Tu vois, c'est pas simple, hein. Donc, non, mais t'es obligé. Dès qu'elle est prête, tu joues dedans, hein. Je pense qu'ils en peuvent plus là déjà. Ils ont pas gagné un match depuis un an à l'extérieur, à domicile, je veux dire. Ils en peuvent plus. Bref, ouais, c'est pas faux. Ajaccio-Paris. Victoire de Paris, c'était pas simple non plus comme match. Ça a démarré quand même pas trop mal pour Ajaccio, de mémoire. Je crois que t'as vu un bout de match sur cette rencontre. Non. Ok, je crois que t'avais vu la fin. Je crois que t'avais regardé un peu la Non. fin, mais. Ok. Bon, celui-là, on l'a pas regardé. Donc, comme ça, on va pas vous mentir. On n'a pas regardé On demandera à ce que Ajaccio-Paris. les replays soient dispo parce que les replays dispo dans la nuit de dimanche alors que le lendemain tu bosses, ça te laisse pas beaucoup le temps de regarder les matchs quoi. C'est sûr on peut pas tous les regarder pour le moment encore Ouais, pour ça le c'est lundi sûr. soir. Surtout que dès demain, bah déjà demain il y a Coupe de France, hein, donc ça enchaîne. Non mais c'est assez le Désolant, dimanche, enfin à minuit, 1h du matin. c'est sûr.
Je vois quand même dans les stats, si on peut quand même parler un peu stats, encore un très très gros match de François Huet qui finit avec 6 blocs. Molotkov qui a bien pris son rythme hein, depuis le dernier match. Là, il fait 23 points avec 51% à l'attaque. Jérémy Mouel, 96% de réception positive. Voilà. Je sais pas s'il a raté une réception quoi du coup. Ça devait être un peu n'importe quoi. On va enchaîner direct comme ça on pourra parler des sujets dont on a des infos. Victoire de Narbonne 3-2 contre Nice. Gros choke. Gros choke de Nice qui avait le match en main et qui a complètement craqué. Ils étaient... je crois qu'ils avaient 5 points d'avance à l'entrée du quatrième set, dans le Money Time. Et ils ont complètement craqué. 23-19, 24-22. Ils ont complètement craqué, ils perdent le quatrième et derrière ils perdent le tie-break. Bien poussé par la salle, hein, de ce qu'on m'a dit. Vraiment, tu vois, on m'a fait des messages très poétiques en me disant les supporters et le speaker ont rendu l'impossible possible. Puisque voilà, ils ont bien poussé a priori. Très gros match de Liam Pat, 25 points pour lui. Et en face, il y a aussi une des plus grosses performances de ce début de saison, puisque David Dulski a fini avec 36 points. Donc un petit point de moins que Mujinovic, mais la différence, elle est qu'il finit avec 69% à l'attaque. Ce qui est énorme. Ouais. C'est énorme. Le mec a fait quand même 30, il fait 31 points sur 45 attaques. C'est abusé. Voilà. Sa dernière saison en France, hein, on va pas se mentir, parce qu'en Pologne, ça fait que parler de lui. Donc, Je pense que là, il y a des mecs qui suivent un petit peu en Pologne. Déjà, c'était étonnant, on en avait parlé, de le voir dans un championnat de France, que c'est rare de voir les Polonais s'expatrier. Mais là, du coup, il risque de vite retourner d'où il vient. C'est sûr. Petit point classement, rapidement. On a pas trop de mouvement en haut, puisque Tours et Montpellier continuent d'être en tête. Montpellier qui a perdu des points. Tours aussi, qui a lâché un petit point, donc ça permet quand même de garder du contact. Et derrière, on a trois équipes qui se tiennent bien. Tourcoing, Plessis, Narbonne. C'est vrai que cette phrase est folle, hein, de dire que Plessis et Narbonne sont 4e, 5e et qui sont à la bagarre. C'est vrai qu'on l'aurait pas pensé début de saison. Et Toulouse qui a pris sa première victoire aussi. Et qui du coup se remet un petit peu dans le droit chemin. À voir si ça se prolonge. On va passer directement au programme de la journée de championnat. Alors c'est cool, si vous avez envie de voir des matchs ce week-end, on a un programme tip top, puisqu'il y aura un match jeudi, vous aurez 3 matchs vendredi, donc vous allez pouvoir regarder au moins un match en direct, et ensuite samedi, il n'y a aucun match à la même heure, donc on peut regarder les 3 matchs en direct, donc ça fait 5 matchs sur 7 en direct. C'est pas mal. Si ça fonctionne. Oui, bon, ça. Allez, partons du principe que ça marche. Et Toral, on en parle rapidement. Ouais, Toral, monstrueux. C'est incroyable à quel point il est stable et qu'il apporte à cette équipe sur tous les plans. Ça, c'est très très fort. Mario, on va passer à nos pronostics directement. Le match de Beansport, ça va être Tourcoing contre Toulouse. Est-ce que tu penses que Toulouse peut continuer sa relance et aller chercher des points face à Tourcoing? Moi, j'ai du mal à le voir, même si Tourcoing m'a pas rassuré du tout sur les premiers matchs. Je trouve que c'est pas encore le grand Tourcoing qu'on peut imaginer. Mais est-ce que Toulouse a les armes, selon toi, à l'extérieur? Oui, je pense qu'ils ont les armes quand même, mais c'est vrai que ça paraît compliqué. Après, on a vu quand même que Paris, qui était encore fragile lors du deuxième match, ont réussi à tenir tête face aux Tourquenois. Donc en vrai, il y a moyen, hein. Puis on sait que les Toulousains ont tendance à quand même très souvent créer la surprise lors des grosses rencontres. Mais bon, je vois quand même une victoire Tourcoing en vrai, pas abusé. Quel score? Ah, un petit 3-2. Allez, tu vois un tie-break. Moi, j'ai mis 3-1 pour Tourcoing. Honnêtement, je pense que Tourcoing est quand même... C'est vrai qu'on n'a pas vu un grand Tourcoing, mais on n'a pas vu non plus un grand Toulouse. Et donc, à équipe égale dans le même rythme, on va dire, Tourcoing a quand même un peu d'avance, je trouve. Donc je vais mettre 3-1 Tourcoing. D'ailleurs, dans le chat, vous êtes assez d'accord. Il n'y a personne qui a mis victoire de Toulouse. 3-0, 3-0, 3-1, 3-1, 3-2, 3-0. Tout le monde est à peu près d'accord. Match suivant, Poitiers. Poitiers-Plessis. Ah, ça, c'est intéressant parce que c'est vrai que le Plessis, on a l'impression qu'ils sont peut-être au-dessus. Tu vois, ils sont peut-être en sur-régime, quand même. Et là, il y a peut-être des petites blessures. Alors, est-ce que le Plessis va réussir à aller prendre
une nouvelle victoire, une 4e victoire face Non. à Poitiers, moi je pense Non. que là, j'avoue que je suis assez d'accord avec toi, je pense que Poitiers va gagner ce match parce qu'ils ont montré des très belles choses et ils vont être à domicile, là où le déplacement pour le Plessis va pas être si simple je pense. Tu rajoutes à ça le fait qu'il y a peut-être des blessures, même si c'est pas forcément les titulaires qui sont blessés, dans le sens où c'est Marine Dukic et Mukelenge, c'est pas non plus les deux joueurs qui avaient été titulaires de ce début de saison. Mais ça t'empêche d'avoir une rotation si jamais t'as un Brett Wellman qui est pas dans son match ou un Canovas qui est pas grandiose, tu vois, je sais pas. Donc, moi je pense qu'ils vont quand même gratter un set, à un point, je veux dire. Je mets une victoire 3-2 de Poitiers dans le sens où ils m'ont tellement Ah oui, impressionné le ok, Plessis carrément. cette saison que je pense qu'ils vont quand même aller gratter un point. Mais je vois quand même une victoire de Poitiers. Non, moi, je pense que ça va dérouler 3-0 Poitiers. Ah oui, à ce point. Ok. Oui, non, mais c'est Euh, bon, Poitiers joue à domicile. Il va falloir deuxième match à domicile après une défaite assez large contre Montpellier. Bon, après, c'était à l'Arena Futuroscope. Là, ça va jouer à la Sunbody. c'est vrai. Mais non, franchement, en vrai, je pense aussi que le Plessis est en sur-régime. Et que là, jouer à Poitiers en plus. Non, je pense que ça va être 3-0. Hein, ça va vite être plié, je pense. 3-0, Poitiers, 3-1 Poitiers, 3-2, 3-1, 3-0. Ah, vous êtes tous d'accord. Vous êtes tous d'accord sur la victoire de Poitiers. En tout cas, personne n'a vu Plessis, même si Bastien, je t'apprécie beaucoup avec ce 3-2. On est d'accord. Alors, Nice-Arago. Pareil, Nice-Arago, c'est difficile parce que c'est deux équipes qui sont pas en grande. Tu vois, ils sont pas en grande forme. Je pense Bah, que c'est en l'Arago dents est de scie, quoi. meilleur. Ouais, non, même pas. On peut pas dire que ce soit en dents de scie dans le sens où il y a aucune des deux équipes qui a vraiment rassuré. Nice, c'est quand même pas grandiose, hein. Parce qu'il y a vraiment une équipe qui a rassuré sur ce début de saison. Je Ouais, si, quand même. On peut pas dire qu'il y ait des équipes. Tu vois, bah, tu prends Narbonne et la Plessis, quand tu vois de ce qu'on attendait, ils sont rassurants, tu vois. Mais là, je sais pas. Nice, c'est pas. Enfin, tu vois, cette défaite contre Narbonne, elle fait mal. Parce que t'avais le match en main, tu devais prendre 3 points. Tu devais te Après, on rappelle retrouver qu'à à. Nice, Riley Barnes est blessé, donc il n'y a plus de Riley Barnes. C'est Mais est-ce qu'il est Castellano. blessé comment? C'est ça la question. Est-ce que c'est déjà fin de saison encore ou. Parce que si c'est Bon, je sais déjà pas, le cas. Girona, il a juste dit qu'il était blessé. Parce que si c'est déjà fin de saison, bon, ça fait chier. Encore. Mais moi, je vais mettre victoire de. Moi, je vais mettre victoire de Nice, mais vas-y, un 3-2. Match, match où, vas-y, ça a fait 3-2, mais pas parce que les deux équipes étaient très fortes et elles se sont bagarrées. Plutôt parce que les deux équipes étaient capables de lâcher des points et donc, chacune leur tour, elles ont gagné des sets et vas-y, ça fait 3-2, mais pour Nice. Moi, je veux dire 3-0 Nice. Ah ouais. Ok. Ouais, je pense Tu qu'en vois. vrai, ça va jouer de ouf sur Dulski et Dulski va faire un gros match. Ok. Et je pense que justement, dans ces moments-là où il te manque un joueur Moi, je vais changer mon cadre pronom. dans ton équipe, Change mon autant pronom, moi. jouer autant jouer tout sur le pointu. Hein. Moi, je mets 3-2 Arago. Dulski, il est en fou. Ah bah Je change mon d'accord. pronom. D'ailleurs, bah, regarde, Kylian, il est d'accord avec moi. Kylian, il a mis 3-2 Arago. Bastien, il a mis Mais c'est ça 3-0 le Arago. problème. Voilà. C'est que souvent, quand les gens voient 5-7, ça finit en 3-7. C'est vrai aussi. Bah alors je vais mettre 3-0 à l'Arago, t'as raison. T'as tout à fait raison, je vais mettre 3-0 à l'Arago. Oui, Allez, mais souvent, quand on met 3-0 à l'arrière-gauche, ça finit en 3-0 pour l'autre équipe. Ouais, ça aussi, c'est c'est vrai. peut-être le cas. 3-1-7 pour Alexandra, on est d'accord. Montpellier-Tours, c'est la grosse affiche de cette journée. Ce sera vendredi soir à 20h sur la LNV TV. S'il vous plaît, faut que ça marche. Pour ce genre de match, faut que ça marche. Euh, Est-ce que. On n'a pas vu un grand Montpellier, par contre, on a vu un tour très solide. Franchement, ça pourrait être un des plus gros matchs de ce début de saison. Parce que Montpellier à domicile est quand même pas mauvais, hein, ils ont montré des belles choses. Tours, il y a des faiblesses sur certains postes. Mais il y a Mujinovic, tu vois. J'ai du mal à trouver un pronostic dans ce match, honnêtement. Je sais pas qui va le remporter. Ouais, Hmm. C'est vrai que Tours, c'est quand même très très fort. Hein. C'est beaucoup plus fort que Montpellier, quand même. Hein. Tours, c'est vraiment solide. Genre Lucas Ramon, toujours aussi, Ouais. aussi fort. Zajko Koric, hyper inspiré. Ça fait tourner en R4. Alors Les ça fait tourner en centraux, ça R4. tourne un Alors peu. ça fait tourner en R4 parce que il y en a aucun qui est capable de tenir la route, quoi, en fait, hein. Plutôt. Ça tourne Bah pas oui, mais par t'as des choix, hein. solutions sur le banc. Ouais, mais le problème c'est que les solutions sont pas meilleures que les que les problèmes, tu vois. Donc Puis j'aime bien, moi, l'entraîneur tourangeau, là. J'aime oui, j'aime bien. bien aussi. J'aime bien aussi, mais de Moi, là, je mets t'as mis. 3-0 pour Tours. Ouah, d'accord. Moi, je vais mettre 3-1 pour Montpellier.
Comme ça. Non, ouais, moi je vois tour un peu. Ouais, moi je vois bien les Tourangeaux éclater Montpellier, Mais hein, quand j'aimerais même. bien un match en 5-7. Honnêtement, s'il y a un match que je veux voir en 5-7, c'est celui-là, parce que je veux bien bouffer 5-7 de cette rencontre. Ah Je oui, bah trouve ça c'est sûr. Eslinga, je trouve Eslinga c'est pas mal. Je suis d'accord avec toi, le problème d'Eslinga c'est que pour le moment il faut qu'il trouve les automatismes avec les autres d'à côté parce qu'il veut prendre absolument toutes les recettes, même celles qui sont à 3 mètres de lui et il fait que zipper. Donc, mais offensivement c'est pas mal Eslinga. Je trouve que c'est le plus intéressant des 4 pour le moment depuis le début de la saison en poste 4. Ah, je pense que ouais, 3-2 pour Tours, 3-1 pour Tours, 3-1 pour Montpellier, 3-2 pour Montpellier, 3-0 pour Montpellier. On a eu tous les scores. Voilà. non, Alexandra, mais qu'est-ce qui se passe? Mais bon, Alexandra elle aime bien Montpellier. Hein. Elle a mis combien? 3-0 Montpellier. Eh oui. Cannes Ajaccio. Un match, Ah, c'est pas mal ça. Bah ouais, attends, c'est l'ancienne finale de Ligue B d'il y a 2 ans. C'était la finale, le Rivalité. 7 en or, monstrueux. Euh, c'est vrai qu'on a deux équipes qui sont quand même intéressantes, tu vois. Ajaccio montre de belles choses, mais je pense que moi je vais mettre une victoire de Cannes. Parce que Cannes me plaît bien dans ce début de saison. J'aime bien cette équipe. Je les trouve vraiment forts. Je pense qu'Ajaccio peut gratter un 7, mais je vais mettre 3-1 pour Cannes. Allô Mario? On t'a perdu? Ah, on a un petit freeze de Mario. Bon, on a perdu Mario. Je vous lis dans le chat le temps que Mario revienne. C'est un derby. Euh, dans un sens, oui, c'est peut-être le plus proche pour Ajaccio, mais c'est pas un derby. Parce que le derby, c'est Cannes contre Nice. Je vois Cannes 3-0, Cannes 3-1. Alors, est-ce que c'est moi qui ai bloqué ou est-ce que c'est Discord? Qu'est-ce qui a cassé? Attendez, je regarde un petit peu juste pour voir si Mario est cassé. Je rattire bien. Cannes 3-1, Cannes 3-1, Cannes 3-0, Cannes 3-1. Bon, on est d'accord. Je vois que ça tourne côté Mario. Est-ce qu'il revient? Bon, on va continuer sans lui, il nous filera ses pronostics, on les notera. Paris contre Narbonne. Ça pareil, on a une belle équipe de Narbonne qui fonctionne bien, on a une équipe de Paris qui fonctionne de mieux en mieux. Donc moi je me dis que je vois bien une victoire de Narbonne parce que franchement il m'impressionne dans ce début de saison. La formule marche bien et Paris est capable de cracouiller un petit peu. Il y a des trucs qui n'ont pas forcément super bien fonctionné. Ah, il revient. Hello Mario. Bon, du coup, on était où? Avec Cannes, Ouais. Ajaccio là? Bah je veux bien ton prono sur le Can Ajaccio. Ah, je sais pas. Moi, je vois bien un petit 3-1 pour Ajaccio. Et ben on a mis le pronostic inverse. Et match Ah, suivant peut-être Mario, même Paris-Narbonne. 3-0. Paris-Narbonne. Dans 3. Ok. Paris-Narbonne, moi je pense que Narbonne est fort. Paris joue Toulouse en Coupe de France, ils vont laisser des plumes. Après l'avantage qu'ils ont, Paris, c'est qu'ils jouent à domicile. C'est-à-dire que là, ils enchaînent des matchs à domicile, quoi. C'est Donc, aussi ça personne qui. à Ajaccio, Alexandra. Bon, il manque un mec quand même. Au centre. Ah oui, Bultor. Oui, bah après, ça a l'air de fonctionner quand même. Ouais, mais il Mais manque moi, je trouve Bultor. qu'Ajaccio, c'est quand même plus rassurant que Cannes, hein. Même si Cannes, ils ont gagné leur match contre Chaumont. Je trouve quand même qu'il y a quelques petits points où c'est assez compliqué à Cannes quand même, hein. On peut remercier les nombreuses fautes chaumont-aises, mais d'ailleurs, Cannes fait pas mal de fautes aussi, hein, j'ai remarqué. Ouais, ouais, pour le moment un petit On a peu. au moins 10 Noletto. fautes au filet, avec Ouais. Meilleur qui fait au moins 5. Donc Meilleur. franchement, Ajaccio, qui est une équipe très... Tu voulais dire Ware, non? James Ware? T'as dit Ouais, meilleur? ouais, Ouais. ouais, ouais, Meilleur. Ouais, c'est pas pareil. Euh, Moi, je vais mettre victoire de. euh, Moi, j'ai mis victoire de Narbonne. Je mets victoire de Narbonne, mais 3-2. Parce que c'est bien l'ambiance des deux équipes d'aller en 5-7, tu vois. Euh, non, Paris 3-0 aussi, hein. Waouh. Et tu penses que là, Paris va mettre un 3-0 à Narbonne? Ce Narbonne qu'on a vu depuis le Oui, début de saison, qui est quand même un très bon oui. Narbonne. Oui, mais Paris aussi, c'est un très bon Paris là qu'on a vu là, Tu sur les deux trouves? derniers matchs. Ouais, sur les deux derniers, Bah c'est pas oui. mauvais. Sur les deux derniers, c'est pas mauvais. Contre Toulouse, c'était pas non plus transcendant, hein. Non, mais tu sens que ça donne beaucoup de confiance, ça va beaucoup mieux. Molotov, De il toute se façon, je lâche te donnerai. enfin. Je serai au match de Coupe de France demain. Je serai à Paris. Je serai au match demain contre Toulouse.
Je verrai bien si. Je te donnerai mon avis de voir, parce que j'avais pas été du tout convaincu par Molotkov, hein, en l'occurrence. Mais là, ça a l'air d'aller mieux. Je vais voir. Je te donnerai mon avis sur son jeu. J'espère, Euh, j'espère qu'il est pas malade, hein, parce qu'elle est à la non, plage non, avant j'espère. 3 heures. Alors, Paris 3-1, Narbonne 3-1, Paris 3-2, Paris 3-1. Bon, vous êtes un peu quand même un petit peu. Oui, bah, ouais, oui, mais Ah, Paris, ils vont ça gagner. débat. Et ensuite, le dernier match, Mario, Saint-Nazaire contre Chaumont. Alors là, moi, j'ai du mal à mettre Chaumont gagnant, hein, franchement. Saint-Nazaire, je les trouve Ah, mais solides. d'ailleurs, j'y serais celui-là. Et oui, tu me l'as dit tout à l'heure déjà. Tu radotes? Non, mais je suis en train de penser que du coup, Paris-Narbonne, je pourrais pas le regarder. Bref. Non, bah, victoire de Saint-Nazaire, j'ai quand même envie de vivre une petite victoire à domicile. Dès qu'ils se croient supporters. Non, en vrai, Chaumont, je vois pas comment ils peuvent gagner contre Saint-Nazaire, hein, je suis désolé. Eh, moi, je mets 3-1. Saint-Nazaire, Parce que c'est j'ai fort. confiance dans le fait qu'ils peuvent encore quand même gratter un petit set. J'aimerais qu'ils prennent un point, honnêtement. Mais j'ai du Chaumont mal. 3-0. Oh. Chaumont Non, moi, je pense 3-0. que Saint-Nazaire 3-0, je pense. Ouais, là, du coup, tout le monde est d'accord, hein. C'est dur de mettre. Ah, Alexandra, elle voit une victoire de Chaumont. Mais Alexandra, ça va pas, hein. C'est vrai qu'Alexandra, Après des Manu voit pronostics. 3-0 pour Chaumont, hein. C'est pas faux. Attends, j'ai pas mis le pronostic. Si? Manu voit 3-0 pour Chaumont. Parce qu'il faut bien qu'on ouvre le compteur et tant qu'à faire, autant marquer les esprits. Attends, mais j'ai fait Ouais. n'importe quoi sur tes pronostics. Je crois que j'ai fait n'importe quoi sur tes pronostics. Non, Saint-Nazaire 3-0, ça a plié rapidement. Moi, je mets 3-1. Voilà, tranquillou. Petite victoire 3-1. Et j'ai dit quoi tout à l'heure? Je Attends. pour gagner un set, c'est quand même Et il un me manque un miracle. match. Il y a un match où j'ai pas mis le pronostic. Je Et sais plus. Toulouse. Je sais même plus ce que j'ai donné. C'était su. Attends. Je sais plus où je suis. J'ai oublié un Peut-être Cannes prono. Ajaccio vu que c'est coupé en même temps. Non, mais attends. Non, c'est bon, j'ai tout mis là. C'est bon, j'ai Saint-Nazaire est tout. le meilleur passeur du monde. Bah, faut savoir, En vrai, il est Bastien, bon, hein. c'est Franchement, il est c'est solide, hein. Seth ou Saint-Nazaire qui a le meilleur passeur? Ouais, faut savoir, hein. C'est Trinidad ou Aronès? C'est sûr. Bon, on a fait le tour. Vous aurez le formulaire de l'équipe type ce soir. C'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de le faire ce week-end, mais vous aurez le sondage pour voter pour l'équipe type. On vous sortira les gagnants demain en fin d'après-midi. Euh, Mario, maintenant j'ai envie qu'on passe à notre sujet du soir. La semaine dernière, on a parlé du championnat d'Italie. Et là, j'ai envie qu'on parle un petit peu des Français qui vont être en Pologne cette saison. On en a 9 quand même. C'est peut-être un des plus gros. Est-ce que tu peux te relever un petit peu, Mario? Parce qu'on est. Bah, T'es au fond du siège. On a 9 Français qui vont jouer en Pologne cette saison. Et du coup, on va aller faire un petit tour un petit peu pour parler d'eux. Le premier, évidemment, peut-être un des plus beaux hein, parmi tous, je pense. Matiseno, évidemment, qui va jouer cette saison avec Gorzo sous les ordres de son paternel, qui va donc qui est donc le coach de cette équipe. Alors Gorzo, il y a un bel effectif, Mario, puisqu'on a quand même des joueurs qu'on connaît du championnat de France, puisqu'on a Shizoba, hein, qu'on connaît bien. Qui c'est qu'on a on va d'autres? très bien, oui. Ah oui, on voit bien. Maintenant, je regarde un petit peu les stats en plus des matchs, comme ça va me permettre. On a Thiago Veloso, qui était le passeur de Montpellier il y a 3 saisons, je crois, avant Raphaël Cor. Le passeur qui était là avant Raphaël Cor, le passeur brésilien, qui avait à l'époque des cheveux, maintenant il est chauve, donc c'est vrai que faut capter quand tu regardes le match que c'est le même C'est gars. une mode, hein. Mais voilà. Donc en tout cas, tu vois, il y a des bons petits noms dans cette équipe. Pour le moment, les résultats sont un petit peu difficiles. Il y a une défaite 3-2 contre les promus Chelm. Et il y a quoi? C'est une défaite 3-0 contre Resovia. Bon, c'est pas non plus le match le plus simple, hein, Resovia, on va pas se mentir. Il y en a encore eu Mais un, non? non, non, ils en ont joué que deux, eux, et ils vont jouer demain, Ah, mais je oui, c'est crois. vrai. Ils jouent demain contre Zawirsé, ce qui va pas être un match facile non plus. Demain Oh la vache. 17h30. Demain 17h30 pour ceux qui ont la VBTV, voilà, vous pouvez regarder Matiseno contre une très belle équipe, c'est Zawirsé. Donc à voir. Euh, Ensuite, joueur français suivant. Mais du coup, évidemment, on va suivre un petit peu Matiseno. Joueur français suivant. De qui on va parler? On va parler de Benjamin Tonucci.
allez, Tonucci. Tonucci, bon, lui on le connaît, hein. On sait, ça fait plusieurs saisons qu'il est à Jastrzębski. Cette fois-ci, c'est peut-être une des premières saisons dans laquelle il est le seul Français de son équipe. Ça fait un moment quand même, hein. C'est vrai. Il y a Parce eu, qu'il y avait Jean il y a eu Jean Patry, il y a eu Boyer, il y a eu Karl, il y a eu Clevenot. Ah, on en a eu des Français qui sont passés Ouais, par ils sont pas mal, Jastrzębski. Et là, c'est la première année où il est tout seul. Bon, évidemment, c'est la star hein, là-bas. Hein. C'est une légende du club. Donc, et Jastrzębski, ça va jouer encore évidemment le haut de tableau. Pour le moment, chez eux, c'est 3 victoires pour le début de saison. Non, Non, il y a une victoire, 2 oui, victoires, il une y a une défaite. défaite 3-0 contre Varsovie. Hein. Et une défaite 2-0 D'ailleurs, contre, Kevin 3-0 contre Smith, Varsovie. La dernière saison pour Totti, peut-être la dernière saison pour Totti. Il y aura un beau match à regarder pour ceux qui ont la VBTV, puisque mercredi, il y a la Super Coupe de Pologne entre Lublin et Jastrzębski à 20h30, mercredi soir. Donc s'il y en a qui veulent jeter un petit coup d'œil, c'est quand même une belle rencontre, il y a un trophée à la clé. Et puis Lublin, on va en parler juste après. Jastrzębski, ça va jouer quoi en Ligue des Champions? Il y a un club français dans leur groupe? Non, il joue la Ligue des Champions, Jastrzębski, j'ai déjà oublié. Je ne sais plus, moi. Qu'est-ce qu'on joue pour Jastrzębski? Là, je vais voir. Je vais voir un petit peu. Jastrzębski, ça jouera... Non, ça joue pas de la Ligue des Champions. Ça joue de la CEV Cup, je crois, non? Si ma mémoire est bonne. Oui, sûrement. Et ils vont jouer... Je crois qu'ils vont jouer contre Milan assez vite dans la compétition. Quelque chose comme ça. Mais ça peut aller au bout, forcément. C'est les clubs polonais en Coupe d'Europe. Joueur suivant, évidemment, on parlait de Lublin. C'est le frère de Maticeno, le fils d'Hubert Reno. Il y en a un autre. C'est Ili Reno qui fait son retour en Europe. Et gros défi hein, pour lui, puisqu'il est à Lublin cette saison. Il y a de la concurrence, hein, quand même, sur son poste, puisqu'il y a un mec qui s'appelle Wilfredo Leon qui est pas mauvais, hein, quand même sur le papier. Donc c'est pas mauvais. L'arrivée de Jackson Young qui est annoncé. Attends, pas le seul français. Pas le seul français de son club? J'ai oublié qui? Comment ça, il y a un autre français dans son club? À Lublin. Qui c'est qui joue à Lublin? Nicolas, oui, Nicolas Serzen. Bon, après, il est polonais. Hein. il compte un peu. Il y a un bout de français, mais voilà. Non, mais à l'arrivée de Jackson Young, ouais, il y a de la vraie concurrence. Hein. Et puis même à côté. Il joue là. Hier. Ouais, il était titulaire pendant 3-7 contre Chelm. Il fait 12 points. Il y a 2 aces quand même. Un peu léger en réception, un peu léger à l'attaque pour le moment. Mais j'ai envie de te dire, c'est un début de saison. Ça va quand même un peu se dérouler. Il n'est pas titulaire. C'est vrai, mais on verra mercredi. On verra mercredi s'il prend du temps de jeu contre Jastrzębski. Ce sera un bon test, voir s'il arrive à gratter. Mais je pense que dans la saison, de toute manière, il va quand même de plus en plus progresser et s'affirmer. Lublin, ils auront quand même... je sais pas, ça va être dur, hein, parce qu'il y a quand même des belles équipes. Moi, je pense que c'était presque une surprise l'année dernière qu'ils fassent le titre. C'était un peu... un peu surprenant. J'ai encore du mal à regarder les championnats polonais. On en a pas trop vu encore pour le moment du polonais. Moi, faut que je m'y mette un peu plus. Je vais lancer des lives. Je vais lancer des lives pour ceux qui veulent. Je vais lancer des lives maintenant un peu en semaine, un peu n'importe quand j'ai du temps, pour mater des résumés des matchs qui se passent en Pologne et en Italie par exemple. L'Italie, c'est pas assez sympa. Verona Trentino, c'était. Ça a l'air d'être un gros match. Côté Lublin, la poule de Ligue des Champions, ce sera Halkbank, Galatasaray et Roselare. Il y aura des matchs intéressants. Hein. Ça joue 2 clubs turcs. Donc ouais. Évidemment, il y a un autre français à Lublin, puisque c'est le coach. C'est Stéphane Antiga, le coach Mario à Lublin. Donc on a du français. C'est vrai qu'on a 9 joueurs plus 2 coachs. C'est pas mal, hein. Je pense que c'est possible que la France soit le pays le plus représenté après la Pologne dans le championnat. Faudrait regarder un petit peu. Mais je sais pas s'il y a... Je pense que ça doit être l'Ukraine, hein. L'Ukrainien. Oui, non, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a les Ukrainiens puisqu'ils ont un club dans lequel il y a beaucoup de joueurs. C'est vrai que ça, j'avais oublié. Mais après l'Ukraine... Par contre, ça va être sympa, hein, genre... Hubert Reno, VS, Stéphane Antiga, Ili Reno, VS, Maticeno. C'est vrai que ça va être un match à suivre. On a évidemment Kevin Tilly qui va faire son énième saison en Pologne. Il est bien arrivé. Hein. Ouais, là, tu sens qu'il a eu un été dans lequel il a pu se reposer un peu et que ça lui fait du bien. Ouais.
Il Bah, ça finit lui permis MVP. de se vider un peu la tête, passer du moment en famille. Puis de Je se sais pas, ça, reposer c'est physiquement, bien. hein. De se reposer physiquement. Là, il y a une belle victoire C'est 3-0 comme contre quoi, hein. Jastrzębski. Victoire 3-0 contre Jastrzębski. Il fait MVP. Il finit avec quoi? Avec 13 points, 75% en réception. Ça, on le sait. De toute façon, il est monstrueux en récep. 2 blocs. Oui, oui. Et Varsovie, cette année, va jouer très gros, hein, puisque là, les objectifs sont évidents. Déjà, ils veulent aller loin en Ligue des Champions. Ça va pas être simple parce qu'il y a une énorme poule avec Montpellier et la Loubet. Ça joue Ouais, bon, évidemment après, Varsovie, le c'est les grands titre. favoris du groupe, hein. Pas se La mentir. Loubet. Oh, tu sous-estimes la Loubet quand Non, même. mais Ça va. ça, c'est parce qu'il y a Nikolov. Mais Bon, c'est un bel argument Varsovie, quand même. C'est un très très bel argument quand même. c'est un bel argument, mais si Nikolov est pas dedans, bah, il y a plus grand monde, quoi. Euh, 4-5 meilleurs clubs polonais seraient devant en Italie aussi. Ouais. Franchement, c'est deux championnats pour moi qui sont tellement forts. Pour moi, genre, si tu fais un championnat, Non. en fait, tu mets les 4 premiers. Imagine, t'enlèves les 4 meilleurs clubs en Italie. Tu les mets en Pologne, ils font dans les 4 premiers. Si t'enlèves les 4 meilleurs, tu sais, genre t'échanges les 4 premiers d'Italie avec les 4 premiers polonais, pour moi c'est à peu près similaire. Genre je pense que, Ouais. imagine, t'échanges Perugia avec Lublin, tu mets Perugia en Pologne et tu mets Lublin en Italie, bah pour moi les deux font titre globalement, tu vois, enfin c'est pas un scandale. Les Moi, niveaux sont je vais casser similaires. votre stat, hein. Je vais casser votre stat, mais les deux dernières équipes à avoir remporté la Ligue des Champions, c'est deux équipes italiennes, hein, donc Et puis avant ça, ça, et avant je te ça, dis rien. et avant ça, Bah, avant ça, c'est juste une surdomination de Zaxa. ouais, et puis Jastrzębski aussi qui De- était en finale, c'était des finales polonaises hein, quand même. Hein. Mais les deux dernières équipes à avoir remporté, c'est des Italiens, donc enfin, voilà, quoi. C'est vrai. Pas mal. Kevin Tilly sélectionné avec l'équipe de France de basket. Tout à fait, tout à fait. Je sais pas si t'as vu passer ça, Mario, puisque Oui. il a reçu une convocation. Non, je crois que c'est son frère, mais qu'il n'y avait pas le bon prénom. Bref, C'est son frère qui a ouais. reçu une convocation avec le nom de Mec, Kevin Tilly. c'est ça, Assez c'est lunaire, ça, quand même. c'est ça. Donc là, on a fait 4 Français, il nous en reste encore 5. Moussé Gay, qui est retourné du côté de Barkom, le club ukrainien qui joue dans le championnat polonais. Et lui, ça se passe bien aussi. Hein. Bon début de saison. De toute façon, on le savait, ça fonctionnait déjà très bien il y a 2 saisons. Dans ce club-là, il C'est avait vrai. été très performant. Et je pense que ça va. De toute façon, s'il y retourne, c'est que ça s'était bien passé pour le club et pour lui. Oui. Et je pense que ça va continuer. Il est très très bon et très performant là-bas. Donc moi ça me plaît. Après, c'est sûr que c'est un club qui joue pas le haut de tableau. C'est un club qui joue plutôt pour éviter d'être relégué quand même, en général. Euh, Ouais, c'est après, c'est sûr une que. bonne façon de se relancer parce qu'à Piacenza, il a eu Après, aucun temps c'était de jeu. c'était logique, hein, j'ai envie de te dire. Oui, bien sûr, mais du coup, bah, faut se relancer parce que tu peux pas Ouais, rejoindre un grand club après avoir fait une saison blanche quasiment. tout à fait. Et Donc pour le franchement, moment, du côté c'est une bonne de. chose. Pour le moment, Barcom, c'est 2 victoires, c'est une victoire, une défaite. Et là, ils sont en train de jouer actuellement contre Holstein. Ils ont perdu 3-2 contre Gdansk, belle perf. Et ils ont battu Norvid Ouais. 3-2. Donc pareil, belle perf, tu vois, c'est Ah, pas ça, ils mauvais arrivent quand même. à prendre des points par-ci par-là, c'est pas mal. Mm. Et là, contre Holstein, pour le moment, ils sont en train de mener dans le premier set. Bon, c'est le premier set, mais pourquoi pas. Euh, Antoine Potron à Belchatov. Antoine Potron à Belchatov. Alors pour le moment, le début de saison, il est un petit peu. Enfin, il est en bagarre pour du temps de jeu quand même. C'est ça. Il n'a pas forcément sa place assurée. Si je dis pas de bêtises, Mario, tu m'arrêtes si je me trompe. Euh, Oui, oui. Je sais pas trop, hein, je t'avoue. Là, contre Zaxa. Il a joué contre Zaxa, du coup, ils ont perdu. Attends, mais après, dans les stats. Ils ont gagné 3-2 et j'ai pas les stats des 2 derniers sets, donc j'aurais du mal à vous dire. Non, il était titulaire. Bon, il était titulaire. J'avoue, j'ai pas les stats. C'est marrant, tiens. Il y a les stats que des. Il y a les stats que des 3 premiers sets. Donc je saurais pas vous dire s'il a été plus titulaire que ça, même pour la fin. Mais attends, mais je vais C'est aller pas voir mal ça. quand même, hein, son début de Oui, saison, non, c'est c'est pour pas si rien. mal. J'avoue, tu sais, j'étais un peu médisant. Je pensais qu'il avait moins de temps de jeu, qu'il était plus en bagarre. Mais après, il y a qui en 4 à côté de lui? J'avoue, je connais Puis il a pas joué quand trop. même contre Zaxa, qui reste avant tout une grosse équipe entraînée par André Reggiani. Mhm. Holstein, c'est pas une mauvaise équipe, et bon, Gorzo, c'est un peu plus compliqué. C'est vrai qu'ils ont joué contre Gorzo quand même. Mm. Il y a eu le petit duel patron. Mais Belchatov, je pense qu'ils essayent. Déjà, cette année, il y a des objectifs. Hein. Belchatov, l'objectif, c'est d'aller récupérer une place en playoff. Parce que ça fait un petit moment qu'ils sont un peu plus loin quand même. Il y a eu des problèmes financiers et tout. Là, ils ont reconstruit un effectif plutôt correct, je trouve. Euh, Chitigoy en 4 avec Potron et puis El Graoui, tu vois, c'est un bon trio de R4.
Shimura en libéraux, c'est solide aussi, tu vois. Moi, le match à la passe, c'est fort. Moi, je pense ils ont un bel effectif pour aller essayer d'aller gratter des playoffs. C'est sûr que ça va être difficilement aller chercher plus, hein, parce que c'est fort ensuite. Mais ils peuvent jouer dans cette zone, tu vois, entre 6 et 10, tu vois. La zone 6-10 pour Oui, je moi. pense aussi. C'est leur place. Ah, Donc ça va être peut-être sympa six. pour. On espère que ça se passe mieux pour Antoine que pour Benjamin Diaz à Belchatov, avec qui ça s'était pas super bien passé. Donc on espère que ça se passera mieux. Ouais. Euh, il nous reste quoi? Trois Français, des Français qu'on. Alors, si, quand même, j'allais dire des Français qui ont un peu moins de temps de jeu, mais il y a quand même un mec qui s'appelle Yacine Louati, qui est parti à Resovia, qui est retourné à Resovia. Et. Alors, est-ce qu'il a dû. Comment ça se passe à Resovia, tiens? Dernier match contre Gorzo, victoire 3-0 pour Yacine Louati, avec aucun temps de jeu. Voilà, il a pas joué contre Gorzo, et les Non, matchs les matchs d'avant. d'avant, il a joué. Il a joué contre le match d'avant. Attends, faut que je le Il trouve. a mis 15 points, une connerie comme ça. C'était contre qui le match d'avant avec Resovia? C'était contre Gdansk. Victoire 3-2 contre Gdansk. Tac. Et il avait joué les 5-7. Il avait fait 11 points, c'est ça. Donc un petit début de saison, on va dire. Pour le moment. Après, bon. Il a un peu de concurrence quand même. Hein, avec Arthur Chalpouk, Clément Sebouge. Il y a qui d'autre encore? Je sais pas Ça, qui c'est une c'est. belle confus. Je sais pas qui c'est le quatrième R4, mais. Vassina? Ouais, il y a Vassina aussi. Hein. Ah, il y a un quatuor, mon gars. C'est pas simple. Hein. C'est pas facile. Ouais, c'est une équipe Donc ça très va être, tendue, quoi. ouais, ça va être difficile, même pour un Yacine Ouati d'assurer son temps de jeu toute la saison. Il y a de la concurrence, c'est cool. Mais en même temps, ça joue des très très gros objectifs à Resovia. Ça joue évidemment le titre, ça joue évidemment en Europe, ça veut aller faire des perfs. C'est en Ligue des Champions, Resovia? Non, c'est pas en Ligue des Champions, SOV. Ah ouais? C'est en quelle coupe? Ouais, ils ont même Ils pas jouent une fait. coupe? Ils ont rien gagné, ils ont même pas Alors, fait. c'est tout à fait en Ligue des Champions, Resovia Mario, puisqu'ils sont dans la poule D avec Lunebourg, Xavier C et Sporting. Oui, ils ont une wildcard là. Une wildcard. C'est tout à fait ça, ils ont pris une wildcard, t'as raison. J'avais oublié ce détail. Hmm. Ensuite, les deux derniers Français qui nous restent, des Français qui eux sont un petit peu un peu plus, voilà, qui essayent un petit peu plus de gratter, pardon, j'allais dire Yacine Panou. Donc j'ai fait un petit mix, mais Joachim Panou, qui est allé à Soulvalki, l'ancien club de Quentin Jouffroy. Et du coup, bah, il a joué, hein, je crois. Il a joué un petit peu avec Soulvalki. Euh, Je sais pas du tout. j'allais, Moi, j'avoue, je- Suwalki, pour que ouais, je Soulvalki. regarde Suwalki jouer, faut vraiment que j'ai rien à faire, quoi. Il a fait quoi? Il a fait. Vraiment rien de Chérino. Il est. Non, en vrai, il est juste rentré pour quelques points. Là, j'ai pas de stats. Il a joué un petit peu contre Ezovia, mais il est rentré à peine. Pour le moment, ça va être un peu difficile. Va falloir se bagarrer pour aller récupérer du temps de jeu, puisque à Suwalki, qui c'est qu'on a en concurrence avec lui? Je regarde un petit peu l'effectif, j'arrive tout de suite. Puisque à Suwalki, on a Honorato et Asparuov. Donc c'est vrai qu'il y a Ah, deux c'est très pas bons mal, joueurs hein, Honorato. en poste 4. Honorato, Asparuov, c'est pas mauvais. Donc Ah, c'est à pas mal voir du tout. si Joachim Panou peut essayer d'un petit peu revenir. Déjà c'est cool qu'il soit revenu dans un championnat qui Je nous doute fasse. qu'il arrive à en bouger un, mais peut-être avoir quelques minutes de temps de jeu par-ci par-là, pourquoi pas. Ouais, faut voir parce que Asparullov, bouger Asparullov, Honorato, bon quoi. Ouais, c'est ça, mais Honorato c'est un profil particulier. Hein. Il y a des moments où sur certains matchs, je pense qu'il peut vite se faire enfermer et du coup t'as envie de changer. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et il nous reste un joueur qui lui, pour sa part, par contre, va être un petit peu plus en quête de temps de jeu. Merde, j'ai perdu son prénom. C'est mes journalistes. Samuel, merci. J'avais perdu son prénom. Samuel Jeanlis, Norvid Sesto Showa, qui va être donc en concurrence pour sa part avec. Je retrouve, mais c'est pas mauvais. Avec Patrick Indra, évidemment, qu'on connaît bien. Avec Patrick Indra, Luciano De Cecco à la passe. C'est une belle équipe. Il aurait dû y avoir Amir Tiziwalou. Finalement, pas d'Amir, mais on a un autre français, c'est Samuel Jeanlis. Et Samuel Jeanlis, est-ce qu'il a joué un petit peu? Est-ce qu'il a eu des entrées même? Moi, je l'ai vu entrer en jeu à un moment donné. Mais il est rentré dans tous Il a les fait un bloc. matchs, mais Il a fait un ouais, il a bloc. fait un bloc, c'est ça. Il est rentré au bloc, je pense qu'il rentre en sub, tu sais, en changement pour rentrer au bloc, je pense. Parce qu'il n'a pas eu de Oui, ballon à c'est ça. l'attaque ni de service. Donc il doit rentrer à la place de Decheco, peut-être. N'empêche, franchement, très bon choix, hein. Je pense que Modena C'est- avec Amir marche
et marchera beaucoup mieux avec. C'est pas Novak le Avec pointu Kylian. Novak, il est à. Il est où je pense Novak? qu'il parle du central, Ah, le ok, bah non, mec, ouais, mais. la petite Ok. révélation Jakub Novak. de Oui. cette année. Non, comment il s'appelle le pointu qui nous a impressionné le jeune polonais là? Sasak, Kevin Sasak. Non, pas Sasak, Sasak, je connais, un autre. Un jeune. C'est pas Novak, comment il Hein. s'appelait? Euh... Le Greenwich là, le libéraux. Non, j'ai dit un pointu. Bon, laisse tomber. Je sais plus son nom. Bref, mais je crois qu'il y a un autre pointu qui était pas mauvais. Moi, je sais plus où il est. En tout cas, voilà. Voilà un petit peu pour les Français en Pologne. Et pour ce qui est des grosses équipes, évidemment, Xavier C a quand même la grosse écurie. Hein. On n'en a pas parlé parce que voilà, ils n'ont pas de Français. Mais Xavier C, grosse écurie. On a toujours Aaron Russell. On a Kalensing et Bolac à la pointe. Tavares à la passe. Gvolek, Yuri Gladir, Popisvac qui est donc arrivé en libéraux. C'est très fort. Zaxa avec évidemment Andrea Gianni à la. Non, il y a eu un autre pointu, Kian, je suis sûr. Zaxa, Andrea Gianni, qui est le coach qui a récupéré du coup Zaxa Richliki. Richliki, et puis on a Queenie Jackson à la passe maintenant à Zaxa, Mario, ancien nazérien, ancien champion de France avec Saint-Nazaire. Donc ça va essayer de retrouver un petit peu des bons résultats, même si l'année dernière il s'en était quand même pas si mal sorti. C'était pas censé être aussi bon que ça, j'ai envie de te dire. Ils avaient raté les playoffs l'année d'avant, tu Oui, vois, oui. De et ils ont toute trouvé les façon, ça que ça playoffs. maintenant, c'est plus Ah ouais, un on très a très perdu, bon voilà. club. C'est pas la même équipe que sur la dernière, voilà, les années d'avant. Qu'est-ce qui nous reste en Je suis gros d'accord avec club toi, dont on n'a Bastien. pas parlé? Je suis d'accord avec toi, Bastien, mais je trouve quand même que Modena avec Amir Tiziwalou, c'est quand même très 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 fort. Hein. C'est vraiment très 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 fort. Ah, tu m'étonnes. Et après, je crois qu'on a quoi comme équipe dont on n'a pas parlé? On n'a pas parlé de Gdansk avec Joe Worsley à la passe à Gdansk, ancien Chaumontais qui, euh, qui pour le moment ça marche pas trop mal à Gdansk. Ça a l'air intéressant. Moi, j'aime bien cette équipe avec Tobias Brand, l'allemand, en 4 et puis ils ont Mustafa Mbay en centrale qui est l'ancien Jaskrevski qui est très fort et Voito Koika le finlandais, le libéro finlandais. Tu vois, c'est une équipe qui est intéressante, je trouve. Novakovski en plus au centre, l'ancien international, bref. Il y a des joueurs intéressants. C'est Au une moins équipe un qui va essayer Chaumontais d'aller qui gratter des playoffs, ça performe. c'est sûr. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Holstein. Holstein, c'est l'équipe de Alan Souza, qui donc malheureusement est Ouais. blessé, puisqu'ils ont recruté en plus un joker. Alors c'est que pour la durée de la blessure, et ça va pas être non plus, enfin c'est pas pour toute la saison. Ah non, ils ont pas recruté. Si, c'est ça. Ah non, mais c'est pas l'équipe d'Alan Souza en fait. C'est quelle équipe Alan Souza il joue? C'est pas Holstein, c'était Il joue l'ancienne à équipe d'Alan. Non, c'était son ancienne équipe. Il est pas Holstein. Merde, c'est quelle équipe? C'est On Belchatov. va Il est à limite me Belchatov. séparer d'eau. Mais non, il est à Belchatov, Alan Souza, je Ah crois. ouais, C'est ça, hein? oui, c'est ça. Alan Souza, il est à Belchatov, il a changé de club. Non, puisque c'est Arthur Schwartz, le pointu de Holstein maintenant. Mais c'est vrai que l'équipe, j'avoue, il y a Moritz Karlitzek qui a fait MVP d'ailleurs du dernier match, il me semble. J'avais lu ça. Ah, pareil, hein. Pour jouer C'est pas un le match. même. Et ensuite, bon, on va pas Allez, maintenant, je viens s'attarder. de mentionner pour la Oula, oula, Mario, ton micro, t'as eu une coupure micro. Reconnecte ton micro, c'est une catastrophe. Non, mais je pense que c'est bon. Ok, c'est bon. Bon, t'es parti loin. Et les autres clubs, bon bah Chelm, c'est les promus, je connais pas un joueur. Et les autres, on en a tous parlé en fait. Il y a presque un Français par club. Mais Il y tu a sais un japonais, HM. ouais, bon, il en faut bien un quoi. Il en faut bien un. J'avoue, je connais pas l'effectif. C'est quoi, c'est un libéro? C'est un Non, libéraux. c'est un libéro japonais. Hein. Ouais, Il y a qui ouais. dans le club? La film, j'ai Ah, plus, il y a quand même Jay Blanquenot, l'ancien passeur de Tourcoing, le Canadien qu'on connaît. Voilà. Et Oui, oui, bon. Esfandiar, on en avait déjà parlé de ce joueur, mais on l'a vu avec l'Iran en VNL, non, si je me trompe pas. Si je me trompe pas. Oui, sûrement. Et il y a Rune Fasteland aussi, Mario, ancien Tourquenois, au centre, du côté de Chelm. Voilà, il y a des En anciens vrai, joueurs du championnat de France. c'est le gros Tazzolina de la Pologne, quoi. Ouais, voilà. Mais tu vois, ils ont quand même gagné un match, donc pourquoi pas aller
essayer de gratter Un match un bien joué maintien. parce que Bordeaux leur avait mis un 25-8 dans le quatrième Mhm. et ils ont gagné le match. C'est quand même fou. Ouais. Voilà un petit peu pour les Français en Pologne. Il y aura des petits lives par-ci par-là pour se mater des résumés, surtout des Français. Peut-être mercredi, tiens. Peut-être faire un petit live mercredi C'est vrai que mercredi, il y a rien. ou demain dans la journée. Je passerai peut-être vous faire un petit live. On verra ça, quoi. Pour regarder Moi, je des sais pas petits si résumés. demain je vais au match de Coupe de France de Rennes, là, je sais pas, je suis en pleine hésitation. Bah À tiens, voir. tiens, regarde. Je nous mets rapidement le tour du monde du volley. Parce on va vous laisser parce qu'il est déjà 21h, on va pas rester plus longtemps. Mais rapidement, Mario, côté Ligue B. Côté Ligue B, on a eu euh, une belle victoire de Saint-Jean-d'Ilac 3-1, victoire également de Fréjus 3-0 contre Reims. Martigues a assuré 3-0 contre le Pôle France. Nancy, c'était le gros match du week-end, 3-2 contre Cambrai. Et Royan qui s'est imposé un très beau 3-0 contre Saint-Quentin. Saint-Quentin qui était invaincu sur les deux premières journées, ils avaient gagné les deux premiers matchs. Et donc pour le moment, du coup, Ouais, on n'a plus. Ah si, on a encore une équipe invaincue en Ligue B, pardon, c'est Fréjus, qui a toujours pas perdu de 7 d'ailleurs. Et Reims est en difficulté, puisque eux, pour leur part, la belle équipe de Reims de l'année dernière qui n'a pas gagné d'un seul set pour le moment. Donc c'est un petit peu parce que compliqué. j'ai cru voir gros match de Jean-Philippe Sol qui joue sa dernière saison Ouais, a priori, avant la ça joue pas retraite. mal. Et donc il y aura pas mal, il y aura de la Coupe de France pour toutes ces équipes cette semaine, mardi, euh, avec notamment. Ah non, c'est la Coupe de France féminine. J'ai raté la Coupe de France masculine. Hop, Ah, je la mets. Fabien, si Rennes est premier et qu'il n'y a plus Bah, c'est vrai franchement, c'est pas qu'avec la nouvelle formule, ça peut vite être un petit peu bizarre. Alors côté Ligue B, bah, on aura une opposition Cambrai-Fréjus en Coupe de France, Chalon-Ilac aussi en, en opposition entre deux clubs de Ligue B. Nancy qui va recevoir Saint-Nazaire pour leur part. Il y aura un Rennes-Martigues, du coup tu en as parlé, Royan contre Reims, Saint-Quentin qui va recevoir Narbonne. Ça c'est cool aussi comme petit match. Et ensuite, bah, il y a deux clubs d'élite qui vont jouer ce premier tour de Coupe de France. Hier, qui a été champion de National 2 l'année dernière, et qui du coup va jouer de la Coupe de France. C'est assez original, puisqu'ils sont promus en élite. Donc à voir un petit peu ce qu'ils vont pouvoir réussir à faire, puisqu'ils vont jouer contre le Plessis Robinson. Donc ça va pas être un match simple. Et ensuite Conflans qui va recevoir Ajaccio. Voilà pour la Coupe de France et un petit peu la Ligue B. Conflans qui a Côté, gagné contre Cannes et Ajaccio la saison dernière en Coupe de France. c'est vrai, c'est vrai. Et côté Ligue A féminine, résultat, belle victoire de Cannes contre Bordeaux 3-0 à Bordeaux quand même. Évreux qui a pris ses premiers points contre Marc-en-Barreuil à domicile, les promus. Le Valois, victoire assurée contre Chamalières 3-0. Le Canet, belle victoire contre Béziers 3-1. Et Saint-Dié qui a assuré ses points également 3-0 contre France Avenir. Au classement, toujours 4 équipes dans la première partie qui se bagarrent avec Mulhouse en tête, invaincu. Tout comme Vendeuvre-Nancy invaincu mais avec un match de retard qui est 3ème. Cannes deuxième avec un tout petit point de retard sur les Mulhousiennes, le Valois et le Canet qui restent en embuscade. Derrière on a quand même un Évreux qui a pris, non j'ai dit ses premiers points mais c'est pas vrai puisqu'ils ont remporté un match contre France Avenir donc ils sont déjà à 6 points. Tout comme Saint-Dié d'ailleurs qui a déjà 2 victoires puisque Saint-Dié a battu Béziers de 3-2. Donc les deux équipes promues qui sont pour le moment à la 6ème et 7ème place. Voilà. Et ensuite sur le bas de tableau, c'est encore un peu compliqué pour Terville qui manque encore certaines joueuses. Bordeaux, c'est difficile. Pourtant, elles font des beaux matchs à Bordeaux, tu vois. Après, le calendrier est pas simple, puisqu'elles viennent d'enchaîner quand même Mulhouse, le Valois, le Canet et Cannes. Donc, tu as enchaîné 4 équipes du haut de tableau. Ça va peut-être un peu se calmer, elles vont prendre des points, les Birdies. Donc voilà. Et c'est vrai qu'il y a des très belles affluences en Ligue B. Tu fais bien de le souligner, Mario. Et Fabien, il y a des Bah, c'est très très Fabien beaux qui en matchs. parlait. Bah ouais, très très belles affluences. Mulhouse, il y a du monde à Bordeaux aussi. Il y a du monde à Bordeaux. Il y a toujours du monde à Béziers en général quand même dans cette salle. Tu vois, j'ai pas vu toutes les affluences non plus, mais c'est vrai. Et Vendeuvre, j'imagine que Vendeuvre remplit un peu sa salle étant donné ça performe encore très très bien en plus, puisqu'elles ont toujours pas perdu un set.
les Nancéennes. C'est assez 12-7 remportés, aucun perdu. Et à l'inverse, côté Chamalières, c'est très compliqué puisqu'elles n'ont pas remporté un seul set non plus, les Auvergnates. c'est chaud quand même, ça, hein. En C'est 5 difficile. matchs, Ouais, c'est chaud. c'est compliqué. Bon, Mario, je pense qu'on va pouvoir se laisser sur cette belle bidouille avec, Eh oui, un très long sujet quand même sur Chaumont, hein, dont on a pas mal parlé évidemment, puisque c'est la... bah, il y avait de quoi dire. Ah, il y avait de quoi en parler, un sujet Ah, sur, franchement, un petit tour de Pologne rapidement. Et puis voilà, peut-être que la prochaine bidouille, on espère vous caler un petit invité, à voir. C'est vrai que peut-être pas la prochaine, pour une raison, puisque je serai pas chez moi. Donc c'est vrai oui, que c'est vrai. ce sera peut-être pas simple. C'est de l'après, c'est de l'après. Mais peut-être celle d'après. Voilà, la semaine prochaine, on vous fera peut-être un sujet. Peut-être que ce sera le gros problème, le gros sujet sur le départ de Silvano Prandi. Peut-être que lundi prochain, ce sera déjà acté, hein. Qui sait? Ah, il y a peut-être. Moi, j'y crois Peut-être. pas, mais Non, moi non plus. Vous retrouverez Je vous mettrai sur YouTube dès ce soir ou dès demain matin la partie sur la Pologne. Voilà, c'est pour ceux qui ont raté, si vous voulez en parler. Et vous aurez le replay de l'émission sur YouTube dès demain, fin d'après-midi, début de soirée. Voilà, je vous le mettrai dans la journée. Je vous mettrai le replay dans la journée. Bonne soirée Fabien, merci beaucoup. Plus pro que les pros officiels, bah c'est gentil. C'est gentil. Euh, Leurs libéraux français, de qui tu parles, Bastien? Je sais pas de quel club on parlait quand t'as dit ça. devant de Nancy, je crois. Ouais, bah c'est Maëlys Agnès qui fait un très beau début de saison. Pour sa part, si c'est de ça que tu parlais. Euh, Bravo l'équipe, merci Kylian, merci beaucoup. En tout cas, ça fait plaisir de vous avoir Ah, eu ce soir. il y a le ballon multicolore, lui. Pourquoi moi je l'ai. Ouais, Ah non, ça, je l'ai déjà eu. Je l'ai 6 déjà eu, mois, c'est bon. 6 mois d'abonnement, merci Kylian. Ah non, j'ai pas Merci. de badge, moi. Maintenant, parce que toi, t'as pas le droit d'avoir le badge vu que t'es en first, t'as le truc Non, ça, premier. c'est. Mais t'es pas seul Moi, je placé? préfère le. Je sais pas, je vois Je pas m'en le fous badge. aussi, moi, je veux le ballon, je m'en fous Ah du si, first, là, que je viens de la faire. abonné depuis 13 mois. Ah, c'est beau, c'est beau. C'est beau, c'est beau les abonnements. Bref, on vous souhaite bonne soirée. Et puis on vous remercie d'avoir été là comme d'habitude. Et on se dit à très très vite, de toute façon, sur le site volleyactu.fr, sur les réseaux. Et peut-être pour des Bon, petits pour ça, il lives n'y a rien par-ci eu ces par-là. 2 derniers jours, mais bon, c'est compliqué. On fait ce qu'on peut. Classique. Bref, bonne soirée à tous. Ciao, ciao. Bonne soirée, ciao.